Donc, mes amis, maintenant, ce qu'on va étudier, donc c'est aussi très important à tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, c'est quoi la façon dont laquelle on doit abreuver les enseignements de Rabbi Nachman, donc pour maintenir une raison dans le cerveau qui puisse me maintenir fort dans la vie. Parce que d'après tout ce qu'on a étudié ce matin, c'est que c'est uniquement et excessivement quand on maintient un seder de Limud Torah que on donne à manger à notre neshama, c'est-à-dire à la conscience, à la raison, où on a la possibilité de ne pas tomber dans le vice de ce monde-ci. Ça se fait, on a dit, avec le Hitbo des doutes. Hitbo des doutes, c'est la découverte vers toi. C'est de savoir quitter. Qu'est-ce que ça se passe? Qu'à ce moment-là même, tu as la possibilité de découvrir quelque chose. Mais ça ne suffit pas. Il faut muscler le muscle de la Emouna et du Bitachon. Et de tout le reste. Et ça, comment ça se fait? Alors, c'est d'abord la Hitbo des doutes, mais c'est surtout et aussi les enseignements de Rabbeinu. Et là, on est en plein milieu de la Torah, où Mamash, il y a une façon de comment étudier la Torah. Alors là, on rentre dans un nouveau monde. C'est ce qu'on a parlé déjà, ça fait quelque temps. Et c'est la façon de tu étudies pour qui et pourquoi. Ah. Est-ce que tu étudies pour toi? Tu étudies pour rentrer dans ta case? Ou tu étudies pour sortir de ta case? Il y a des gens qui étudient uniquement pour créer une autre case, dans une autre case, dans une autre case, pour que je ne bouge pas. Voilà, c'est ça, voilà, c'est ça. Normalement, aujourd'hui, on nous pose la question, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors tout de suite, tu dis, je suis publiciste, je suis plombier. Alors tout de suite, j'ai ma case. Ouais. En vérité... On te dit, cherche une niche, on peut dire. Ouais. Et Alpi Emet, quand on te pose la question, qu'est-ce que tu fais? Le plus beau, c'est de dire, tout. Je fais un peu de tout. J'essaye de faire le mieux que je peux. Pourquoi tu veux me mettre dans une case? Ça veut dire, je suis un homme, je veux tout réussir, tout prendre. Je peux faire plein de trucs. Alors, Rabbeinu, il nous enseigne que quand un homme, il étudie la Torah, il y a une possibilité d'étudier la Torah pour ta personnalité, pour ta richesse personnelle, pour ton profit personnel. Et il y a d'étudier la Torah, les Shem Shamaim, pour Hashem Yitbarach. Ça, c'est sortir de la case. C'est complètement de sortir de la case. Complètement de sortir de la case. Maintenant, c'est très personnel. Hein. Chacun, ça va s'exprimer d'une autre façon. Il y en a un qu'il ne peut pas étudier si il sait qu'il ne comprend rien. Il ne peut pas. Il dit, mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi c'est ça? C'est du Beatlesman, j'apprends rien. Ça sert à quoi? Il y en a que non, ils s'en foutent. Non. Il y en a que eux, ils veulent se rappeler, par exemple. Se rappeler et j'oublie beaucoup, donc je n'arrive pas. Ainsi de suite, il y a plein de choses comme ça. Ou alors il y a des sujets dans la Torah qui ne sont pas méaniennes, comme on dit. Ils ne sont pas intéressants. D'accord? Ouais, c'est pas des choses de tous les jours. Prends par exemple PA. Kaviachol, Masechet PA. C'est ce que j'étudie en ce moment. C'est voilà. très très dur. Aujourd'hui, c'est presque pas du tout de la... L'actualité. C'est pas d'actualité, Bichlal, presque. Quand? À quelle heure? Pourquoi? Comme ça, Stam, je sais pas. Non, mais ça veut dire aujourd'hui, c'est même pas accessible. Ça veut dire même aujourd'hui, quand tu dois faire un. De près, un pérec par jour. Mishnah. En tout cas. À tout seul. Et ça. Alors, tu veux dire, oh là là, c'est dur, c'est compliqué, ça ne nous touche plus, je sais même pas pourquoi j'étudie, etc. etc. C'est quoi? C'est parce que, comme je ne peux pas mettre en pratique, je comprends pas. Il y a une Masechet dans les Mishnot qui s'appelle Masechet Negaim. Ah, c'est plus d'actualité. Enfin, D'accord? C'est quoi Masechet Negaim? C'est toutes les lèpres. Je peux te dire que quand tu commences à ouvrir, à étudier dedans, tu perds toute la boussole, complètement. Complètement la boussole. Chaque mot, c'est... Maintenant, tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi étudier ça? Ça veut dire... tu te prends la tête, c'est dur à comprendre. Il n'y a pas d'alaha. Ça veut dire... Alors, quelqu'un qui étudie donc pour un profit personnel, c'est très dur pour lui d'étudier Masechet Negaim. Et quand dans ta tête tu sais que Mishnah Otiot Neshama, quand tu sais que chaque seconde que tu étudies tu deviens Kadosh, quand tu sais qu'en vérité, quand tu étudies la Masechet Negaim, tu répares en fait, tu répares
toutes les fautes que tu as Donc, tu sais fait déjà. dans le Lashon Hara, dans le Rechilut. Maman, c'est une kapara, ça, c'est un tikkun, limite, tu fais un tikkun. D'un coup, la Torah, elle commence à devenir, elle prend une autre. Non, il y a un intérêt. Là, T'as un intérêt, je veux Ouais. réparer, je veux machin. Là, C'est c'est pas encore pour un Hachem. intérêt Ouais, personnel. tu rajoutes un Ah, point c'est pas d'intérêt. personnel, c'est un intérêt pour Hachem. C'est un intérêt pour Hachem. je veux réparer. Moi, c'est- moi, j'en C'est ai, pour ça que j'en Hachem ai t'a envoyé ici. complètement ras-le-bol, mais complètement, de si j'ai fait la Shana ou pas complètement. La seule chose qui me fait de la peine que j'ai fait du Lashon Hara, c'est uniquement parce que Hachem, il m'a dit que c'est du Lashon Hara et qu'à cause de ça, je m'éloigne de lui. Quand j'étudie la Torah, qui fait partie, c'est pas personnel, de faire Teshuvah, la Torah, elle est là pour ça, pour nous rendre purs. Maintenant, si tu veux être pur parce que tu veux être dans une case où tu es pur, c'est plus pareil. Et si tu veux être pur pour Hachem, là oui, Là, tu es sorti du il y a toujours ce travail. cadre. Toujours le travail, il est Mais là. dans le chemin de Rabbi Israël, il y a beaucoup de tzniut dans ce qu'on fait. Dans le truc, Non mais on c'est en parle personnel, c'est pas pour ça, tu le dis à personne, ça, c'est personnel. Voilà, mais tout ça, on est de moins en moins dans la case. C'est vraiment, comme tu dis, très personnel. C'est-à-dire que si tu te lèves ou pas, c'est ton problème. Si tu pries ou pas, c'est ton problème. T'as personne qui le sait. Non mais on s'en fout du reste. Toi, tu dois regarder que toi-même, ça veut dire que Voilà. les raisons spirituelles, ce sont des raisons qui sont pas à toi. C'est pas toi, sauf si bien sûr tu veux être dans une case de Havrer, de Tzadik, de Kadosh et de voilà. Bon, ça, on sait que c'est pas ça le concept, d'accord. Et là, Rabbeinu nous a donné donc dans la Torah 12, il nous a donné deux personnalités. Il y a ou Yaakov ou Lavan. On avait expliqué que Lavan, c'est uniquement un homme qu'il faut savoir qu'il était un très grand lamdan, qui connaissait la Torah, qui rapprochait du monde, qui dévoilait des enseignements et des comment ça s'appelle, des nouveautés, des chidushim dans le monde, qui changeait le monde. Il faisait des miracles et il faisait certaines choses. Tout ça à travers la façon de comment il étudiait. Mais le seul problème, l'unique problème entre Yaakov et Lavan, il est un seul, il dit Rabbeinu. Lishma lo lishma, comment on pourrait dire ça dans des mots simples? Yaakov Avinu, Intéressé ou désintéressé. voilà. Yaakov Avinu, il étudiait pour Hachem. Lavan, il étudiait pour lui-même. D'accord? C'est pas écrit nulle part dans la Torah que c'est interdit d'étudier pour soi-même. C'est pas écrit nulle part. Nulle part. Quand tu étudies pour toi-même, tu fais une mitzvah, t'as assez d'oraïta chaque seconde. Vous imaginez jusqu'à où ça va? C'est comme ça. C'est pour ça que c'est un travail qui se fait vraiment, vraiment à travers une grande notion dans le cerveau. C'est pour cela que Rabbi Nathan, il va mamash nous expliquer ici, dans le Likuta Alachot, Reshit Hagez et Seif Gimel, Bezrat Hashem. Reshit Hagez, c'est la mitzvah de la tonte. Ah oui. Tu donnes la première tonte au Kohen. La première tonte 2 fois par an, on donnait au Kohen, Reshit Hagez. Et apparemment, on voit que plein de choses se sont passées dans la Bible au moment de la tonte. Et qui touchent vraiment notre histoire. Shalom. Comment? Chana, non? Avant, bien avant. Ouais. Qui? C'est quand qu'Yaakov Avinu, il s'est séparé de Lavan. Ah, la Ah, la tonte. tonte, c'était À la la tonte. tonte. Ah Ils oui. sont partis à la tonte. C'est quand que Naval à Carmélie, La tonte. il a dit non à David Ameller quand il lui a proposé La au tonte. moment de la tonte. On verra encore, on va voir ici, Rabbi Nathan va nous ramener. C'est quoi la tonte? Pourquoi c'est Dafka la tonte? C'est le Péror. Alors on va voir La c'est quoi, bracha. qu'est-ce qu'il y a dans le... Tratchout. On va voir ce qui se passe, c'est quoi le Inyan, d'accord? Mais là, Rabbeinu, donc Rabbi Nathan, il va faire déjà un siman entre Lavan, Bilam et Naval. Et on a dit que celui qui étudie la Torah, Mais Bilam, il n'est pas dans la même catégorie que Lavan. alors le chidouche de Rabbi Nathan exceptionnel que là, il est là, c'est ce qu'on va lire là maintenant, c'est que Bilam, c'était une autre sorte. C'était qui Lavan? Lavan est revenu en Gilgoul chez Bilam. Et Yaakov Avinu, il est revenu en Gilgoul chez Moshe Rabbeinu. Donc Bilam, il devait réparer devant Moshe. Après, ils n'ont pas réussi. Donc il est revenu en Gilgoul chez Naval. Et Yaakov Avinu, il est revenu en Gilgoul chez David Ameller. Encore une fois, pour réparer ce Inyan-là. Qu'est-ce qui s'est passé avec Bilam? Bilam, parce qu'on a dit que le Talmid Racham qui étudie la Torah Lolishma, elle est où sa force? Dans le Dans sa kavod. bouche, dans sa bouche. Dans sa bouche. Ouais. Qu'est-ce qui se passe quand tu... Parce qu'on parle de quelle Torah surtout? C'est bon. On parle de... On dit que le juif aussi, sa force elle est dans sa bouche. Vadaï. Mais en vérité, une vraie force dans la bouche. C'est quoi une vraie force? Il dit Rabbi Nachman. Le brachot. Il dit Rabbi Nachman, tu as une possibilité de créer le bien et le mal
à travers ta bouche, pas tout le temps, quand tu étudies la Gemara. Torah Sheba'al Peh. Torah Sheba'al Peh. Qu'est-ce qu'il y a dans la Torah Sheba'al Peh de spécial? La Torah Sheba'al Peh, c'est un raisonnement. La Torah, la Gemara, elle te dit, écoute, si tu me proposes un raisonnement qui est valable, je le prends. Quoi que tu sois. Qui que tu sois. Oui. Si ça résonne, il y a une barrière. Ça s'appelle ce qu'on dit un man de Hama. Tu deviens une personne. Qui a dit. Voilà, c'est ça la Qui a Torah. raisonné. Qui a raisonné. C'est ça la Torah Sheba'al Peh. Tu raisonnes. Tu peux parler. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit Rabbeinu Akadosh, quand quelqu'un étudie la Gemara, il reçoit une bouche. Le fait qu'il reçoit une bouche, il a une puissance. Ce qu'il va dire, c'est ce qui va se passer. Il dit Rabbi Nathan, Bilam, il a étudié et il a reçu une bouche. Et la preuve, c'est Balak qui a demandé Bilam pour maudire le peuple juif parce qu'il avait une force de sa bouche. Et comment Akadosh Baruch Hu lui a rendu l'appareil? Il lui a pris sa bouche à lui. Il a donné à l'âne. C'est l'âne qui a parlé. C'est l'âne qui a parlé tout pour lui faire montrer qui t'es. Tu veux savoir qui t'es? Je vais te dire qui t'es. T'es un âne. Mamache, c'est pas la rigolade, hein? Mais c'était pas un Hamor. Qui? Bilam. C'était quoi alors? Il était très fort, puisque même dans son nom, il dit il avait toute la Torah. Et le bête Oui, Bénéchi. oui, Il oui. se comportait comme un hamor. Ouais. Mais le hamor, tu sais pourquoi? C'est quoi Non, le mais hamor? c'est pas le sous-évaluer. Non, mais on Hamor, regarde c'est pas pas au bête, un hamor, niveau. il parlait en plus, On regarde pas au niveau de hamor l'âne, c'est-à-dire dans des niveaux. Ouais. Ça veut dire il y a écrit que le plus grand des miracles qui s'est passé, c'est l'âne, parce que c'est quelque chose d'inexplicable, il dit Rabbi Nathan. Inexplicable. Dans toute la Torah, on n'a jamais vu un truc pareil. Jamais un animal a parlé. Mais c'est pas normal. Et ça, on lui a fait à Bilam pour qu'il comprenne. Et il n'a pas compris, cet imbécile. Et il est allé pour maudire. Et Moshe Rabbeinu, le srout de Moshe Rabbeinu, c'est qu'il lui a... Parce que Rabbeinu, il explique qu'en fait, le tzaddik Emet, il prend les paroles des chakranim, donc des gens qui étudient la Torah Lolishma, et il les inverse en bien, en fait. Ah. Parce qu'on a dit Zemechuvan Gadol Met Hashem, en fait, tout ce qui se passe. Donc, en fait, c'est ce qu'il a fait, Moshe, il a inversé les mots en bien. Mais en vérité, il n'a pas réparé. Il est revenu chez Naval à Carmélie, donc. Ou Naval à Carmélie, quand David Ameler, il est venu, c'était au plein milieu de la tonte, et lui, il était très content, alors il s'est un peu saoulé. Et là, il lui dit, donne-nous à manger. Et Naval à Carmélie, il dit, attends. Tous les imbéciles qui vont devenir des rois, ils vont nous demander la tonte. C'est un mamzer, Birchlan, David Ameler. C'est un Amon ou Moab, etc., etc. Quoi, toutes les personnes qui vont prendre un peu de grandeur, ça y est, c'est fini. Ça s'appelle quoi, ça? Qu'est-ce qu'il a fait là? Il a fait l'imoud, l'olishma. Il est arrivé à des conclusions et des raisonnements qui sont faux. Parce qu'au moment où la Torah, elle devient personnelle, automatiquement, ton raisonnement, il est nagua badavar. Et le sod et le chidouche que Rabbeinu nous donne ici, Rabbi Nathan, qui n'est pas écrit dans l'écouté moral, et le commencement du limoud l'olishma, le commencement, il commence quand un homme, il n'a pas de pureté dans son brit. Ça, c'est la racine de tous les négiot badavar. Comment on appelle ça, les négiot? Les intérêts personnels. Les intérêts personnels. Il y a tous les intérêts personnels. C'est très dur à expliquer et à dire. Non, Freud, il l'a fait aussi. Hein. Quoi? Il dit la même chose. Mais bon, c'est Freud. Dis-moi. Il dit que tous les problèmes, tout le truc, tout ce que l'homme c'est vient faux. de ça. C'est mamage ça. Si quand tu enlèves le brit, quand tu enlèves... Quoi ça, mamage, ça quoi? L'intérêt personnel, tu parles? Non. Les passions sexuelles. C'est lui qui a Oedipe et tout ça. Tu ne pourras pas le comprendre. Tu sais, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui... il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la il a pris l'idée des doutes, il l'a mis à une sauce personnelle. Il y a ce qu'on appelle quand tu fais la quarantaine et quand la crise de la quarantaine. La cinquantaine? Oui, mais je ne parle pas de la crise. Je parle, par exemple, c'est quoi la crise de la quarantaine dans l'absolu? Ouais, c'est quoi? C'est quoi? Pour un homme et pour une femme. Ouais. La peur de ne plus pouvoir séduire. Non. Non, c'est une recherche de sens. Où je vais, mais qu'est-ce que je fais? Pouvoir assouvir ses passions. Je suis capable. C'est que ma puissance, elle se diminue. Il y a plus de problème avec Ça fait deux bonnes réponses depuis ça. Je n'arrive plus Très puissant. Troisième, on paye, non? Je n'arrive plus à agir comme je veux quand je veux.
40 ans, ça? Ça commence. Non, c'est là-bas que ça commence. Ah ouais, quand tu t'en fous après. Il y a une différence. C'est-à-dire, quand tu étais jeune, tu réfléchissais même pas. Tchic-tchac. Et là, quand tu as 40 ans, tu te poses la question, est-ce que oui ou non, j'ai la force, j'ai pas la force, demain je dois me réveiller tôt. Ça veut dire, ça pèse. C'est plus une passion. Alors c'est plus un... Et la femme aussi, elle voit ça chez elle aussi. Elle voit que petit à petit... Et là, il y a une révolte. Incroyable. Il y a une révolte du corps qui dit, oh, je suis en train de... Je m'exprime pas. J'ai plus de goût à rien. Plus de sensation. Pourquoi j'ai rêvé le matin? À l'époque, il y avait ça, je devais être beau pour ça. D'un coup, tu découvres que tout ce que tu faisais dans la vie, c'était autour de ça. Ben, moi, j'ai ça. Mais sans que tu es là-bas. Tu voulais qu'elle te dise bonjour, ou alors que tu sois apprécié. Des toutes petites choses, shalom, le petit truc qui n'est rien, il n'est rien. Et d'un coup, tu vois qu'il n'y a plus ça. Et là, tu es complètement affolé. On est ancré dans le gamabrit, qui est mamash, qui nous touche tout le Est-ce temps. que le gamabrit est relié avec le kavod? Avec tout, il dit Rabbeinu. Parce que ici, le limoud l'olishma, qui n'a aucun rapport, il dit Rabbeinu, il commence à travers le gamabrit. Ah, donc parce que le gamabrit, Torah pour la Tahavat Abrit. Il dit Rabbeinu, le limoud l'olishma, c'est quoi? C'est quoi le problème du limoud l'olishma? Il dit ici Rabbi Nathan, c'est que ce que tu vas étudier, ce que tu vas être tranché, ce que tu vas trancher dans la halakha, ça sera obligé que tu sois nogé à badavar, comme on dit. Intérêt personnel. Intérêt personnel en fonction de tes tavot. T'as un conflit d'intérêt. Conflit d'intérêt, Parce que tout est lié en fait. Donc c'est pas forcément le gamabrit du membre, c'est le gamabrit En général. C'est pour ça qu'il dit. Les pensées, les yeux, bien sûr, sûr. relient à ça. Bah oui, C'est du gamabrit, tout ça. C'est pas forcément. C'est pareil. Ah non, c'est tout le mot. C'est tout à marrer. C'est du gamabrit. Maintenant, Je veux savoir c'est quoi la structure du gamabrit. alors maintenant, tout package. on sait que Bilam, T'as dit quelque chose. Ouais, il était pas mal. il allait avec son âne. Ça, D'accord. c'est pas top. Ça veut dire que non mais ça veut dire que c'est très grave. Ça veut dire que c'est On l'a lu dans cette semaine, non? que Dans la paracha de cette semaine, The Mishpatim, non? de quoi? Sur les animaux. Oui, on l'a dit. C'est écrit mes fourrages. Ça colle, il s'accède. Ça colle, il s'accède. Donc maintenant, Lapidation. alors ça c'est un chidouche, mes amis, que Rabbi Nathan il a rapporté, que Rabbeinu ne le parle pas dans l'écouté moral. Un Torah 12, tu vois pas ça. Rabbeinu il parle juste Torah Lishma, l'Olishma, Yaakov Lavan. Ouais. C'est un chidouche que Rabbi Nathan il ramène. Et ça c'est très important de savoir que la racine du Lolishma. Elle commence au gamabrit. Parce que tout le gamabrit, c'est quoi en fait? C'est quoi la racine du gamabrit? La racine. On avait Kavod, parlé dans la Kavod. Torah 11. La Ron, c'est mamash attaché. C'est quoi la racine du gamabrit? Je suis le maître. Kavod. C'est la seule façon dont laquelle tu te manifestes en tant que vivant, c'est à travers ça. Pourquoi? C'est la procréation. Ça. C'est la création. Tu te sens au Tu top sens- de tu toi-même. sens Dieu. Bah voilà. C'est toi tu qui crées. crées. C'est ça la sensation. Donc c'est le kavod que tu prends pour toi. Kavod, Gava, Torah, le Lishma. Pas choc meod. Regardez jusqu'à où Rabbeinu il a creusé le lien. Donc au moment où un homme il a ça, donc obligatoirement il est obligé d'étudier Torah, l'Olishma. Donc il doit trancher et se donner des conseils dans sa vie qui va donner intérêt à ta personnalité, à tes ta'avot. Ça va lui asseoir son. Et là j'apprends Donc l'inverse. que la vraie Torah Lishma c'est quoi? Apparemment, ça détruit un petit peu ta personnalité. Mais la mauvaise. Vous vous rappelez l'histoire avec Resh Lakish? Pourquoi ça détruit Ah, la ouais. Rabbi Yochanan, il était très très beau. Très très beau de nature. Un jour, Rabbi Yochanan, il marche. Et il y Il se avait. mettait à la sortie du mikveh. Exactement. Et on lui a dit, mais pourquoi? De toute façon, c'est des barbazim. Exactement. Pour moi, c'est. Rabbi Yochanan, il marchait dans. Espèce de canard. Hein. Rabbi Yochanan, il marchait dans une vallée. Et il y avait un homme qui s'appelait Shimon. Shimon le tombeur. Ah ouais. Il voit une femme inimaginable belle. Tellement il est omnibulé, il va sauter d'une montagne, d'une vallée, de loin, pour atterrir sur elle. Ça fait de loin, toi aussi. C'est Resh Lakish. un monsieur qui s'appelle Shimon. Ah. Shimon, fils de Lakish. Voilà, c'est ça. Et Shimon, fils de Donc Lakish. toi, il était non Pas Resh Lakish. Rabbi Yochanan. Non. Il était en train de faire son beignet, son migvé. Je sais pas.
Peut-être. Et il a sauté, et quand il est arrivé, il s'est rapproché de lui, il a vu que c'était un homme. Oh, il a dit, oh là là. Et Rabbi Yochanan, il a regardé, il a dit, mais c'est quoi cette force que tu as? Une force comme ça, Cheilach, Leoraita. Une force comme ça, elle doit être dans la Torah. Il lui a dit, sache, j'ai une sœur. J'ai une sœur. Elle est beaucoup plus belle que moi. Si tu fais tes chouvas et tu rentres dans la Torah, je te donne ma sœur. Rabbi. Et là, Shimon Lakish, il va étudier donc pourquoi? Non, l'Ishma. Alors là, t'as maintenu au direct. Bah ouais. Bah c'est ça. Mais ça reste la quiche, attention. Fais attention. Mais c'est quoi la beauté, Oui, mes c'est amis? vrai. C'est quoi la beauté? Non, l'Ishma, oui, l'Ishma. Non, Non. T'étais pas là premier coup. Moi et moi, ça va J'ai déjà pris l'hypercute de ça. Ça y est, ça sert à rien deux fois. C'est quoi la beauté? C'est que Rabbi Yochanan, la Gemara, elle dit, c'était qui? Mara de Hara de Eretz Israël. Ouais. C'était le patron. le Rav Arashi de toute Eretz Israël. Rabbi Yochanan, il a écrit le Talmud Yerushalmi. Oh. C'est lui qui a écrit tout le Talmud Yerushalmi. On parle pas de... Donc c'était qui, Rabbi Yochanan? C'était le Tzadikador. Quand tu étudies la Torah du Tzadik, comme sa Torah à lui, elle est propre, quand elle rentre en toi, elle est déjà formée dans la Gdusha. Donc elle te change. Il a étudié avec lui, il a complètement changé, il lui a donné sa sœur, il lui a dit mais je la veux pas ta sœur. Mais je la veux pas ta sœur. Mais c'est pas ça le but. Il lui a dit si, le but c'est de se marier. Et là il s'est marié avec elle. Et c'était les Shem Shamaim. Et il est devenu Resh Lakish. Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Hein? J'ai pas compris le lien alors. Ça c'est un truc qu'on n'a pas encore expliqué. Rabbi Yochanan, il savait Bah, ça, quand qu'en il a dit tiens, étudiant sa prends-la, Torah, il il a dit, allait. non, Mistama Kawi, Ah, Vadaï. bah, il a Vadaï. dit tu dois te marier. Alors il s'est marié, Mais alors l'Ishma. pourquoi je vois pas la. Alors, je vois toujours pas la réponse. c'est pas Au grave. début, il a étudié la Torah pour se marier. Après avoir étudié la Torah avec le tzaddik, il voulait même plus se marier, ça l'intéresse plus la. Après, il s'est la marié- bataille. après, il s'est marié Parce pour la pourquoi Torah. Parce que la Torah du tzaddik, elle est tellement En pure vérité, ça s'appelle du roi qu'elle rentre en toi et qu'elle te change. Il le faisait sans Et il a ça. commencé en voulant se marier, Et le il a fini en chidouche, disant. c'est ça. votre C'est le sérieux. tzaddik Il a qui fait la Torah pour se dévoile marier, bah, ce sauf qu'il a fait. Il s'est Alors, marié pourquoi pour la alors, Comme Torah. des fois, Rabbeinu il explique sur Pharaon. Il me passe. Que Pharaon, il voulait anéantir le serpent. Est-ce qu'il savait tout ça? Il ne savait pas. Mais dans un esprit plus élevé, c'est ça qu'il savait. Si tu veux qu'on dise ça, des choses plus simples, on a tous une personnalité dans chaque monde. Il y a toi dans Hatzilut, dans Bria, Yetzira et dans Asiya. Toi. Alors, quelque part dans ta Hatzilut, le Yoni de Hatzilut, il fait des choses pour des autres raisons que tu fais aujourd'hui. Et au top, je te kiffe là-bas. Mais chacun, il fait comme... donc, on parle en fait de ça. Top. Alors, venez, on regarde tout... ce que je vous ai dit, on va le lire tout de suite. C'est Yves Guimel. Ve'alken Yaakov barach milavan. C'est la raison pour laquelle Yaakov, il s'est sauvé de Lavan. C'est pourquoi le mot sauvé? Ouais, il s'est sauvé. À la tente, il s'est sauvé, ouais. Si tu veux pas le laisser sortir. Non, Non, prise, Zavka, non, c'était prise. pendant la tente, il s'est sauvé. Oui, mais pourquoi le mot sauvé? Parce que si C'est c'est pas pas parti. c'est Bah, pas- Barach, c'est pas- il peut s'est pas de partir. son emprise. Il voulait pas laisser Barach sortir. mi maintenant. Non, il s'est sauvé. Il avait était en des- danger. Il était. Alors, viens, on reprend depuis le début. Lavan, il est venu chez Yaakov, il est venu chez Lavan pour quelle raison? Pour se- Fuir. fuir. se marier. Se marier. Pour se marier. Au début, il a fui des sables. Bien fait. Ouais. Donc, Non, d'abord se marier. alors, viens, Non. Si, il lui a dit va là-bas. Après, de toute façon, tu C'est vas vrai, t'es il est en parti. danger. Rivka, elle dit va chez ma famille. Ouais. Il Va va te tuer ton trouver, frère. va trouver un. Je veux pas que tu prennes des filles, des gens qui sont pas de ma famille. Donc va chez ma famille à Haran. D'abord. Ouais. Et là, Yaakov Avinu, il va partir, il va étudier 14 ans chez Shem Ve'ever pour se préparer. C'est quoi l'étude chez Shem Ve'ever? C'est quoi? Pour se préparer au combat. C'est le Limud Torah Lishma. D'abord, il va être formé en mode Torah Lishma. Pourquoi? Parce qu'il va être face à face à la vanne. La vanne, c'est le summum de le Torah Lolishma. D'accord? Il va s'asseoir devant la vanne, et là, la première chose, il lui dit, je veux me marier avec ta fille. Ok, tu veux te marier? Pas de problème, tu travailles avec moi 7 ans. Il travaille 7 ans, il lui donne sa fille, Pas la bonne. et il lui donne pas la bonne. Il lui dit, mais tu m'as roulé. T'es pas un roulard, la vanne. Il dit, oui, je suis pas un roulard, mais je suis un Talmid Racham. Et c'est quoi mon Talmid Racham? C'est que chez nous, on n'a pas le minag de donner la petite avant la grande. Il fait un Pile-poule. Limud Torah Lolishma Ouais. pour ses propres intérêts. Ouais. Ah bon, tu veux la deuxième? Pas de problème, travaille encore 7 ans. Et donc il le roule 14 ans. Après 14 ans, il passe, il veut partir, mais il n'arrive pas. Pourquoi il n'arrive pas?
Parce qu'il dit Yaakov, peut-être je fais un petit peu de Parnassa pendant ce temps-là, avant que je me. C'est la faute. Voilà. C'est quoi ça? Ça, c'est les effets. C'est ce qu'on va apprendre dans le Likuté Moharan. Les 14 ans de Lavan. C'est quoi? C'est que même le tzaddik Kaemet, il doit tomber dans un niveau de l'olishma, parce que le niveau de l'olishma, il va créer la Parnassa. Bismola, Osher Vechavod. Bimina, il y a la Chochma. Bismola, Osher Vechavod. Mais on va pas rentrer dans ça parce qu'on n'a pas encore étudié dans l'Écoutez moi, mais ça existe. Et on voit que quand Esav, il vient avec 400 hommes dans Parashat Vaishla pour détruire Yaakov, qu'est-ce qu'il lui dit Yaakov? Im Lavan Garti. Il dit Rashi, Vetariag mitzvot. Shamarti. Ça veut dire quoi? Il dit Esav, tu veux venir contre moi? T'as pas compris? J'ai été face à face avec Lavan. J'ai pas bougé. Et j'ai pas bougé. C'est-à-dire le Torah Lishma de mon ma à moi, mon Inyan à moi, je n'ai pas bougé d'un millimètre. Donc ça devait normalement lui faire très très peur ça. Alors, c'est quand que ça s'est passé, il dit Rabbeinu. C'est pour ça qu'il dit le mot barar. Pourquoi le mot barar? Parce que quand tu rentres chez Lavan, c'est très 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 dur de s'en en sortir. Au moment où tu goûtes le raisonnement, l'olishma. le raisonnement bichlal, il est trop beau. Quand tu rentres dans la Gemara, dans le raisonnement, c'est super beau parce que c'est le cerveau, c'est des calculs, c'est des mathématiques et comme ça et comment. Donc tu peux La satisfaction quand tu as compris. Exactement. Tu peux tomber très très facilement. Donc Yaakov, il était obligé de partir de manière qui se sauve. Et c'est quand qu'il a choisi le moment de se sauver, Be'et shalach lavan ligzoz tsono daika, au moment de la tonte. Kemoshe Katouf, comme c'est écrit, Lavan alach ligzoz et tsono, Lavan, il est parti faire de la tonte. Vatignov Rachel et Tatrafim, Rachel, elle a volé les avodazara qu'il y avait. Asher lavia, Vaignov Yaakov et lev Lavan arami adbli gid loki boreachu. Yaakov Avinu, il a volé le cœur de Lavan sans lui dire qu'il était en train de se sauver de lui. Qui? Pourquoi? Comment c'est possible? Parce qu'apparemment là, je dois dire que Yaakov, il devient comme Lavan. Normalement, c'est quoi un homme droit? Il vient, il dit je pars, merci, bye. Non, Vaignov. Pourquoi il a volé? Donc il commence à faire des lolishma. Il dit non, qui chareleu le tzadikaya, le sagi berama, ou seim ramai. Le tzaddik, il a le droit. Le tzaddik, c'est pas qu'il a le droit, c'est que c'est ça son devoir. Non, en vérité, c'est ça. Mais le devoir, c'est que le tzaddik, il doit se conduire avec son adversaire comme il se conduit la même chose. Ça s'appelle pas de la ruse. La ruse, pas du tout. Ça s'appelle de la droiture. Qui colle à Esek chez Yaakov, car tout ce qui se passe avec Yaakov, Im Lavan à Arami avec Lavan, Mitrila ve'adasov, depuis le début jusqu'à la fin. Akol aya be'inyan birur alachot. Tout était au sujet du birur de alachot, c'est-à-dire comment trancher l'alacha. On a dit que c'est pourquoi on étudie la Gemara pour le birur alacha. C'est pour savoir trancher quelque chose. Et en vérité, Yaakov et Lavan, c'était un combat de mochot, comment on dit, De cerveau. de combat de cerveau. C'était des combats de cerveau. C'était comment réaliser, comment traduire, comment trancher, comment regarder. Les vatel, aitnagdut shel hamitnagdim va'acholkim, shemisham kol kilkul adorot, vechurban bet hamikdash, ve'arichut hayamim, ve'agalut ba'avonotenu harabim, shakol al yedei machloket ve'sinat chinam, shal yedei ze nechrav ha'bet hamikdash. Lavan, il a regardé à la fin, le nolad, comment on dit le nolad? Le but, la fin. La fin. Lavan, il a dit, quand je me bats avec Yaakov, je ne me bats pas avec Yaakov. Je me bats avec toute sa descendance. Si j'arrive à faire rentrer avec Yaakov Avinu le lolishma à moi, c'est le lolishma que je veux faire rentrer dans toute la descendance. Wow. En fait, je vais créer ce qu'on appelle la marloquette, et c'est ça qui va détruire le temple. Il est méchant. Et il a réussi. Pas parfaitement, mais il a réussi. En partie. Parce que toute la marloquette, il dit, qui s'est passée, toutes les destructions du temple, c'est quoi? C'était quoi la destruction du temple, mes amis? Sinatrinam. D'où elle vient la sinatrinam? À travers des mauvais raisonnements. Mais Lavan, il est intéressé. C'est quoi son intérêt là? Qu'est-ce qu'il a à gagner de faire rentrer, de trucs, machin? Son C'est son intérêt, essence. Une personne qui est comme C'est lui, vrai, il a raison. c'est sa gloire, son kavod et tout ça. Il s'en fout de ce qui se passe après quand il meurt. Alors, je vais t'expliquer ce qui se passe. C'est quelque chose que c'est écrit au tout début de la Torah. Écoute bien ça. C'est une réponse pour plein de questions. C'est une réponse générale. Où est la satisfaction du mal?
pour faire du mal? C'est une grande question, ça. C'est quoi sa satisfaction? Et ça, Non, mais, par exemple, Amalek. Oui, 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 Mais pareil. c'est son but. Il a Non, été mais- créé pour ça. Oui, mais même, C'est lui, il son- sait pas c'est qu'il a son été, essence. mais lui, il sait pas qu'il a été créé pour ça. Donc pose la question, c'est la même chose Aussi avec pour lui. Amalek. Ouais. Pour tous les gens du mal, la question elle est pareille, sache-le, elle est pareille. C'est quoi? Qu'est-ce que tu vas gagner? Il y a des fois des choses que tu te dis, mais il gagne quoi dans tout ça? Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas. Il va mourir le monsieur, qu'est-ce qu'il va gagner? Eh bien écoute bien ça, écoute bien ça. Ça c'est une réponse foudroyante, qui est pour plein de sujets dans le monde en entier, et dans la Torah et dans l'actualité. Rappelez-vous dans la première histoire, Adam et Chava. Quand Chava, elle mange de l'arbre de la connaissance, elle se dit, il n'y a que moi qui va manger. Et Adam Arishon alors, il va rester tranquillo. Si je suis tombé, il tombe avec moi. Il n'y a pas que moi qui tombe. Il n'y a pas que moi qui tombe. Phénoménal. Et ça, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui dans toute la création du monde. Je fais tomber le monde avec moi. Ouais. Voilà. Moi, Y a je pas- n'arrive pas, alors j'emmène tout le monde. Moi, avec. je vais périr seul. Jamais de la vie. C'est le monde qui va périr avec Tout le monde. J'ai compris. Pourquoi c'est assourd après tout, hein? Ça peut être autorisé. Deux. On autorise tout. Non, mais avec ces raisonnements-là, on autorise tout. Mais vous imaginez, On c'est les de la gens, on les dépression, communique c'est avec eux. c'est quoi? C'est de la Non, c'est de dépression, pas être seul. C'est. désespoir, dépression. Ouais, tout ça. Ouais. Tout ça. De ne pas accepter que je ne suis pas à ma place. Que Hachem me veut là où je suis, en fait. La Emouna. C'est de vivre la notion de la victoire tout le temps. Et ça, c'est ancré dans l'humanité. Où le mal, il va faire du mal parce qu'il ne supporte pas que c'est lui le mal. Alors il va te faire du mal gratuit. Incroyable. Et il dit Rabbi Nathan que c'est rentré dans le peuple juif à travers la vanne. À travers la vanne, parce que quoi? Parce que la vanne, qu'est-ce qu'il a dans ses entrailles, la vanne? Il a tout l'homme Israël, parce que c'est qui la vanne? Le père de Rue. Et Rachel et Léa. Donc en donnant Rachel et Léa, il dit moi je Tout le sais peuple ce- juif. Eh oui, moi je sais. Donc mes filles, ils n'ont pas pris de moi. C'est pour ça qu'Yaakov il s'est marié avec eux. Mais je les détiens. Donc tant que Rachel et Léa ils sont chez moi, je maintiens le peuple juif en moi. Combien de temps il est resté Lavan, Yaakov chez Lavan? 20 ans. Il est resté 20 ans. 21 ans. 20 ans c'est quoi mes amis? 20 ans. 14 plus 6. C'est quoi les 20 ans? C'est les 2000 ans du Beth Amikdash et de la destruction du Beth Amikdash. Yaakov Avenu, il a dit, je sens ici que si je reste encore 1 heure, c'est foutu pour nous. Donc Vaïvrar, il s'est sauvé pour que l'emprise de la vanne, c'est quoi? Les chormot, on va dire ça plus fort, l'intellect, le raisonnement, tout de suite. Et Yaakov, c'est qui? C'est lui, Ishtam Yosef Walib, Ishtam. Lui, dès que tu commences à lui expliquer certaines choses, il dit, écoute, moi, je ne comprends pas, voilà. Dis-moi ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et grâce au fait qu'Yaakov Avinu, il est boréar, c'est ça qui va nous emmener le Mashiach, c'est ça qu'on va redevenir des gens normaux. Avant, là. Hein? Non, parce qu'il Il peut pas. il attendait la Il peut naissance, pas. naissance Il arrive de pas. Yosef. Naissance de Ça Yosef. n'arrive pas. Hein? C'est la naissance de Yosef. Dès que Yosef il est né, Exactement, ça aussi, c'est un autre. Attends, j'ai une question. Mais les Chachamim, tous les Kedoshé Elion qui ont été en pilpoul dans la Gemara et qui ont cherché la halacha, ils l'ont bien cherché pour Akadosh Baruch Hu. Badaï. Donc, ils ont dû utiliser ce sechel-là. Il y a bien un moment où on est obligé d'utiliser ce roche. Non, qui est très ce puissant. sechel, il n'est pas passoul, il est parfait. Tant que c'est pas personnel, tant que c'est pour Hachem. Le sechel, il est parfait, il le faut. C'est ça la sagesse la plus grande au monde, c'est le sechel. Mais à une condition, quand c'est pour Hachem, quand c'est personnel, il y a un problème tout de suite. Comment tu vois la différence? C'est le gamin d'avant. Comment tu vois la Non, différence? C'est vrai, on étudie tous la Torah, on est tous là ici assis. Il y en a un où tu vas dire celui-là c'est pour Hachem et l'autre c'est Alors pour Rabbi lui. Nathan, il donne l'expression. La Gemara, elle dit, quand il y a deux Tanaïm qui se contradisent les uns avec les autres, Bet Shammai, Bet Hillel, Resh Lakish, Rabbi Yochanan, Rav Shmuel, d'accord? Apparemment, quand la halacha elle est tranchée à travers un, ça voudrait dire automatiquement que Donc il a tort. l'autre a tort. La Gemara, elle vient et dit, Elou Velou, pareil. tu crois que c'est un vort ça? Tu crois que c'est un drage? Non, mais, non, mais c'est très important. Ouais, je pense que oui. Eh ben pas du tout.
S'il y a une halakha, c'est que il s'est gouré. Non. Non. C'est parce que la halakha, elle est selon le rave que tu suis. Non plus. Ah, Non, non, mais non, Gemara, non. on parle d'Agmara. C'est. Mais On va y même. verra. Non, mais chané. Non, mais chané. Et le vélo d'Ivanokim Chaim, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que les deux, ils ont raison. Les deux, ils ont raison. Mais pour une question de timing, pour l'instant, on va faire comme lui. Timing, ça va changer. Quand ma chère viendra, on va faire comme l'autre. Et c'est pas que maintenant, c'est une question de timing. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas que un il a raison, un il n'a pas raison. Il y a tellement plein de choses que pour l'instant, on va mettre que là, la elle est comme ça, c'est ça la volonté d'Hachem. Mais c'est aucun rapport et ça ne veut pas dire du tout que un il a raison, un il n'a pas raison. Et la Gemara, elle pose une question très très forte. Mais comment c'est possible que de base, il y a de la marloquette? La Torah, on l'a reçue de qui? De Moshe Rabbeinu, d'Hachem Itbarach, du mont Sinaï, tout était parfait. Comment il est venu la marloquette? La Gemara, elle répond à ça. Mipne, Shilo, Shimshu, Talmidei Chachamim. Comment on dit? Ils ont pas servi. Ils ont pas, c'est quoi? C'est-à-dire quoi? Ils sont pas servis. Ils ont étudié Torah, Shelo, Lishma, parce que là, Rabbi Nathan, il dit quoi? C'est comment qu'on est zoré le Torah Lishma quand on est proche des Talmidei Chachamim. Pourquoi? Parce qu'on voit réellement. Je vais te donner un petit exemple. Rabbeinu, il dit comme ça. Quand il y a un, comment ça s'appelle? Un conflit entre deux personnes. Un, il dit Pasoul, un, il dit Moutar. Et maintenant, le Talmid Chacham, il dit Halakha comme lui. La Halakha, elle n'est pas comme lui. Tout maintenant va se jouer dans qu'est-ce que lui, il va penser et qu'est-ce que lui va penser quand il va trancher. Si c'est du Torah Lishma, les deux, ils doivent avoir de la joie qu'on a trouvé le Hémet pour maintenant. Au moment où il y a une fraction de seconde de « Oi, purée !» J'ai perdu. C'est l'Olishma. Et l'Agmara, elle dit, dans tout l'Agmara, quand on faisait un tranchement, il y a écrit comme ça. Au début, il criait, et quand il sortait du Beth Midrash, il sortait enlacé. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont très peur quand ils voient qu'on étudie l'Agmara, ils disent, oh, ils sont énervés, ils se crient, mais pas du tout. C'est comme ça qu'on cherche la vérité. Et au moment où on l'a trouvé, ouais, on est content, on repart comme des copains. Et Non, c'est mais ça. la preuve qu'ils étaient bien, c'est qu'ils se mariaient entre eux. Et qu'ils se mariaient entre eux. C'est la preuve, d'accord? Mais tu sais ce que ça veut dire qu'ils se mariaient entre eux? Ça veut dire quoi? C'est très très fort ça. Ça veut dire quoi qu'ils se mariaient entre Beth Shammai et Beth Hillel? Mélanger ces deux notions. Non. Ça c'est ce que tout le monde croit. Je vais te faire montrer combien c'est fort. Beth Shammai, il dit, quand une femme, elle a une touma, d'accord? Vous voyez de quoi je parle? Alors, il y a des degrés. Qu'est-ce que c'est une touma? Qu'est-ce que c'est pas une touma? D'accord? Beth Shammai, il dit, il faut que ça arrive à une grandeur quelconque. Et Beth Hillel, il dit non, pas du tout. Si ça vient encore et encore 2-3 fois, là, on peut commencer à compter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, si tu maries une fille de Beth Shammai, que elle a été dans la halakha de père en fils, que c'est que une goutte, ça suffit. Et Beth Hillel, elle dit pas du tout. Nous, moi c'est 3 jours. Alors apparemment, d'après Beth Shammai, c'est pas juste grave, c'est chayav karet. Ça veut dire que c'est une nida. À un moment où il y a une relation, c'est nida. Et c'est une nida et c'est chayav karet. La puissance que Beth Shammai et Beth Hillel se mariaient entre eux, c'est qu'ils étaient prêts à enlever ça même. Ah là là, c'est pas loin. Hein. Non, Beth Hillel, Waouh. il faisait la lacha comme Beth Shammai, non? Aujourd'hui, ce serait l'inverse. Non, Ne mariez pas avec ça eux. dépend- la femme ou le garçon. Beth Shammai faisait comme Beth Shammai, Beth Hillel faisait comme Beth Hillel. Le truc de ouf. Comment ils faisaient Comme ça? ça, Non, une fois qu'il y avait eu la qui était tranchée. La halakha, elle a été tranchée après. d'accord. Après. Pas ouais. comme Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai faisait comme Beth Shammai, Beth Hillel faisait comme Beth Hillel. Ah, d'accord. La halakha, elle a été faite après. Quand il y a eu Beth Shammai et Beth Hillel. Ah, Vadaï. d'accord. Donc, tu t'imagines dans quelle catégorie tu rentres? Ouais. Aujourd'hui, on a des problèmes avec les Marocains et les Tunisiens s'ils mangent les kitniyot à Pessah ou pas. Ah, chez nous. Beth Shammai et Beth Hillel, on parlait de chayav karet, ça veut dire on parle de quelque chose. Et rien, il n'y avait aucun problème. Pourquoi? Parce que nous, on cherche la vérité, il n'y a pas de vérité, c'est pas chou, c'est comme je suis, je vais, je prends. Top.
D'accord? Donc en fait, Lavan, il a réussi au moment, tant que Yaakov Avinu, il était dans la maison de Lavan, Lavan avait une emprise sur Yaakov. Et c'est quoi l'emprise que Lavan il avait sur Yaakov? C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est que les Talmidei Chachamim aujourd'hui, ils ont une facilité de tomber dans le limoud l'olishma. Et ça vient de la racine de Lavan. Donc le travail, c'est énormément de s'attacher et d'être proche de Yaakov. Quand tu dis l'olishma, j'étudie. Pour un intérêt personnel. C'est ça l'olishma. Ça peut être par ça? Oui. Très rarement. Alors un Je vrai, rigole, au contraire. c'est une grande question. Est-ce que ça s'appelle Torah Lishma ou pas? Alors on va dire très vite fait, d'accord? Il va bien C'est pas très dur à répondre, quoi. Alors on va dire très vite fait, d'accord? Très vite fait, oui. Très vite fait, oui. Mais pour pas mettre une étiquette sur tous les Avrichim qui étudient la Torah, c'est pas exactement. Mais c'est pas eux, c'est le système qui sont dans une case. Non, oui. Mais en vérité, ce qu'ils reçoivent aujourd'hui, les Avrichim, pour étudier la Torah, c'est tellement une blague. Ouais. C'est tellement une blague que c'est aucun rapport. Donc c'est des bêtises. Vadaï, Je gagnais de l'oseille, je dirais pas que j'ai la Par Torah. contre, quand tu es dans un collège en Amérique ou je sais pas où, tu as une très très belle paix, c'est autre chose. C'est pas vrai, parce que en fait, quand tu es au collège, ok, tu as une petite paye, mais en fait, tu t'es marié et tu as eu l'appartement du beau-père qui a acheté, etc. C'est tout le système qui va avec. Maintenant, ça ne veut pas dire automatiquement que tout celui qui reçoit une paye, que c'est l'olishma. Il y a des gens qui se travaillent personnellement, même en recevant une paye. C'est dur, hein. Non, tu sais comment ça se passe. Je vais te dire comment ça- Ils se mettent les mircholes, hein. Tous les Avrichim, jamais ils ne reçoivent leur paye tout le Rosh Chodesh. Il y a toujours des problèmes d'un mois, de 2 mois, des fois de 6 mois. Toute la question, c'est est-ce qu'il continue à venir à l'heure? Il part à l'heure. Il vient à l'heure. Donc il prouve qu'il ne vient pas pour l'argent. Donc c'est très important ces petites choses-là. Bien fait, je sais pas. Alors, Vekola machloket, toutes les machlokot qu'il y a dans le monde, les problèmes, nimshach ma'itnagdut shenimshach alede shelomdim shelo lishma. Donc c'est ce qu'on a dit. D'où elle vient la racine de la machloket? Au moment où il y a eu des talmidim qui ont commencé à étudier l'olishma. Bien sûr qu'à l'époque, mes amis, on parlait d'un olishma qui était vraiment minime, qu'on ne sait pas, on ne comprend pas, tout petit, tout petit, tout petit. Les Tanaïm, la Moraïm, c'était un olishma, il dit Rabbeinu, qui était même pas, on pouvait le détecter tellement qu'il était petit. Mais ça c'est une boule de neige, que cette boule de neige, en fur et à mesure des années, elle crée des marloquettes dans la halakha. Et après, ça crée des Rak, Bishvil, Mamon, Vekavod, Acheroim, Be'atorah, Rak, Prinat Smol. La Torah, elle a deux kivun. Elle a Yemin et Smol. Elle a le côté de l'Ishma et il y a le côté dans la Torah qui est automatique, qui donne du kavod et de l'argent. Maintenant, on a la possibilité de le prendre bigdoucha. Quand un homme il met le maximum dans le lishma, alors il y a un petit lolishma qui rentre. C'est pas grave. Il est rentré en lui. Il est batel beshishim, comme on dit. Un petit lolishma, il est batel, il est annulé devant le grand lolishma du... C'est pas que le tzaddik qui peut faire Je ça. te donne un petit exemple. Un homme, il étudie la Torah. Toute sa vie, il étudie la Torah. Et il rentre, il vient dans une synagogue, il donne un dvar Torah, et on lui fait du kavod. Lui, il veut pas ce kavod-là, mais ça lui fait quand même de la satisfaction. Ça fait du bien. Il est content. Et ça se peut quand même, on lui donne un peu d'argent. Alors, est-ce qu'il avait au tout début, ça dépendait ça dépendait pas de ça, etc., etc. En fonction de ça. Ça lui est tombé dessus ou il est venu pour ça? Voilà. Ça change Alors tout. même dans ça, il y a des niveaux, hein, parce que Bémet, Rabbeinu nous enseigne qu'il ne faut pas prendre aucun. Mais quand même, quand on te donne et tu essayes et tu n'arrives pas, alors il dit Rabbeinu, alors ce petit lolishma, il est mis de batel, c'est-à-dire il s'annule dans le grand lishma. C'est la raison pour laquelle il dit Rabbeinu, c'est l'importance de s'attacher aux tzadikim, parce que les tzadikim, ils sont complètement lishma. Et nous, on est lolishma, donc on s'annule au tzadik Haemet, il nous annule notre lolishma à nous. Mais comme là, Yaakov, il habitait chez Lavan, là, c'est Lavan qui a une emprise sur Yaakov. Donc Yaakov, il dit, je dois à tout prix me sauver. Parce qu'il a une emprise sur moi. Et l'emprise qu'il a sur moi, c'est sur des générations plus tard. Si Yaakov, il aurait attendu que Lavan le laisse tomber, ça serait la catastrophe. On sent plus. Le fait qu'il s'est sauvé, Barar Yaakov, Lavan, Barar Yaakov,
C'est ça qui va faire en sorte qu'on va recevoir en fin de compte Mashiach, Bet Hamikdash Ashlishi, et qu'il n'y aura plus de marloquette et que tout rendra. La raison pour laquelle il y a de la marloquette aujourd'hui, et il y a Torah Lishma et Lo Lishma, hein, c'est malheureusement ce concept qu'il y avait depuis le début de la vanne. Mais ça ne veut pas dire que c'est un Honesh. C'est-à-dire ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer la note. On peut la changer. Puissance là-bas. Il n'y a pas une Inyan de Mitor chez Lolishma, Balishma. Tu dois passer par ce Inyan-là. Éclater. Malheureusement. Il va te faire éclater. Je veux bien. Je veux bien. Moi j'avais entendu ça. Alors d'abord ça existe. D'abord ça existe. On a dit quand on commence, tu peux pas commencer en mode Rabbi Nathan, Yaakov Avinu. Tout le monde connaît cette phase. Ouais. Moi, je me sens Comme par exemple les femmes, ils adorent dire Hachem, il a effacé son nom pour le shalom. Ouais. Alors efface-toi complètement pour le shalom. Mais il faut comprendre les conceptions. C'est qui Shalom? Ouais, c'est qui ce shalom là D'accord. Tu sais où ça a été dit ça, Mitor Shelo Lishma Balishma? Où ça a été dit? Les gens ne savent pas. Merci. Regarde, c'est écrit. Écoutez, dans Shulchan Aruch Ilchot Pesach. Shulchan Aruch Ilchot Pesach. Pour faire les enfants, pour les maintenir dans le lait à Seder. C'est la première fois dans toute la Torah où la Torah te dit, tu vas donner des clayotes et des égozim, comment ça s'appelle? Des noix. Des bonbons pour les maintenir dans le lait à Seder. Et les poskim, ils posent une question. Ils disent, mais oh, t'es en train de leur faire quoi là? C'est du shochad. Du shochad, c'est sur ça qu'on dit. Mitor Shelo Lishma, Balishma. Mais c'est où qu'on dit ça? Chez des enfants. Toi, tu penses ça? Parce que l'enfant, il pense pas à ça. On est des enfants, nous aussi. On est des chachamim. Mais... Nous, au moment où tu dis Mitor Shelo Lishma, ça cogite dans le cerveau. Ah, attends, je vais faire ça. Mitor Shelo Lishma, pour la parole, Mitor Shelo Lishma. Et vas-y, tu vas aller très très loin avec ça. C'est là le problème. Le Mitor Shelo Lishma, Balishma, il est pour les enfants. C'est pour les enfants. Oui, tu l'amènes, tu lui dis je te donne un cadeau. Quelqu'un qui fait tchouva, il est un enfant. Ok, alors c'est personnel. Alors encore une fois, il il faut faire faire très attention à ça. Tout à l'heure, c'était un peu ça. Il est venu pour la femme. Oui, mais c'est pas un clan. C'est pas un clan. T'es pas obligé de passer par là. Non. C'est avance. Et c'est ça toute la paracha de Vaïshak Yaakov le Rachel au moment où Yaakov Avinu il a embrassé Rachel. C'est qui Yaakov? C'est la Torah chez Birtav. Rachel c'est qui? Torah chez Baalpé. Quand Yaakov Avinu il embrasse Rachel, c'est que Yaakov Avinu il s'attache à la Torah chez Baalpé. Et grâce à ça, il a une bouche. Il peut commencer à parler. Vayaged Yaakov le Rachel, et c'est pour ça qu'il écrit Vayaged Yaakov. C'est que d'un coup Yaakov il commence à parler. Et de là on peut apprendre Shekol, Shara Parasha, que toute la Parasha, Nehemra, elle a été dit sur ça. Sur quoi? Sur le Limud Lishma et Limud Lo Lishma. Valken Tarach Yaakov levarer kol hashirut milavan daika. Normalement, Yaakov Avinu, il devrait partir après les 14 ans qu'il a fait avec Lavan. Pourquoi il a attendu encore 6 ans? 6 ans. En fait, Yaakov Avinu, il a fait un triage. Il a dit, je vais trier et prendre tout le bien qui existe chez lui. Je vais le dépouiller en fait. Je vais le dépouiller, même spirituellement. Il ne va rien rester de lui. Rien. Qui colle les filatos chez la cholek, va mitnaged, bechinat Lavan, toute la chute du cholek du niveau de Lavan, ou mechamata ashirut, chez Nimshach mismol chez la Torah. C'est la richesse qu'il a, la grandeur, le kavod, mais qu'il a pris de la Torah. Alors au moment où le tzaddik Haemet, il lui prend sa Torah, il n'a plus rien. Il n'a plus rien. Matériellement? Ouais, matériellement. Ou ba'avonotenu harabim, bechol dor vador, hasitra achara, mitgaberet, ad shecholkim prinat Lavan, mamshechim ha'ashirut etzlam, verov ha'ashirim kruchim etzlam. Ça veut dire que Lavan, il a une tendance d'abord d'être très riche. Pourquoi? Parce qu'il étudie l'olishma. Et dans le l'olishma de la Torah, il y a la richesse. Parce que bismola osher vechavod. Alors, ils sont toujours riches, mais pire que ça, c'est aussi, il attire les riches vers lui. Incroyable, je l'ai vu. C'est un truc de fou. Moi, je l'ai vu en vrai, quoi. Un truc de fou. Tu sais, dans cette Torah-là,
Dans cette Torah-là, il y a une possibilité d'étudier la Torah en regardant des autres. Ou soi-même. Ouais. Et il y a une possibilité de se regarder. Ça veut dire en fait comment on doit se... C'est vrai, ça existe, hein, je ne suis pas pour ça de Shalom. Il faut aussi regarder ça comme ça. D'accord. Mais comme on est des lolishma de base, donc on va essayer de se focaliser sur soi-même, c'est plus important. Et là tu dois te dire, toute la raison pour laquelle on a une attirance vers la richesse et vers l'argent et vers le kavod, c'est le cholek, c'est le lavan qui est en moi, qui va étudier la Torah, l'olishma pour réussir, pour avoir de la richesse et pour avoir des personnes. C'est vrai. Non, Hein ça dépend dans quel. Quoi? C'est pas un lien de Tu dis pour avoir. l'état d'esprit que tu as par rapport à Tu l'argent, dis après, c'est ça. C'est pas un lien aussi de Ouais, sécurité c'est autre que tu chose. attends. De sécurité. Ah oui, ça c'est certain. La question c'est pas ça, la question c'est comment tu obtiens la richesse. Je vais t'expliquer quelque chose. Dans la Torah, il y a une qualité. Que tu le veuilles ou non, que tu montes ou pas, l'ishma, l'olishma, Hachem nous a fait un cadeau énorme. Dans la Torah, il y a de la richesse. Voilà, en malasot. Mamage, la richesse. Tu veux avoir... Physique, là je parle complètement physique. Dans la Torah, Behemet, il dira, ben non mais fourrage. Bimina. Non. Bimina chochma, bismola, osher vechavod. Dans la Torah, il y a osher vekavod qui pshuto mamash. Plus tu ancres en toi la Torah, tu te crées mama physiquement de l'argent qui vient vers toi et des gens qui sont riches qui vont venir vers toi. C'est comme ça. En malasot. Maintenant, comment il fonctionne? Il dira, Benou, quand tu lis Torah l'olishma, ça s'appelle bismola. Donc, tu as plus de osher vekavod. Donc, tu as plus de richesse. Plus ta Torah elle est l'olishma, plus tu as de la osher vekavod, de la richesse et du kavod. Par contre, plus tu es beyemina, plus c'est aux côtés de la sagesse, de l'intellect, de la vodat Hashem. Alors, il dit, Rabbeinu, ça n'existe pas que droite. Dans chaque côté, il y a droite et gauche. Donc, il dit, Rabbeinu, il n'y a pas de problème. Il faut juste donner le point, il faut savoir où le mettre. Même le tzaddik, il étudie l'olishma, mais tout petit pour attirer la parnassa. Mais il faut savoir c'est quoi ta base réelle, c'est quoi ta raison personnelle. Donc il dit Rabbeinu maintenant, quand un homme il étudie la Torah sans avoir une emprise ou sans regarder, est-ce que j'étudie l'ishma ou l'olishma? Vadaï qu'il étudie l'olishma, parce que c'est très dur. C'est comme le guidon des voitures où quand tu appuies, le guidon il tombe tout seul à droite, à gauche, parce que c'est comme ça le... Donc il dit Rabbeinu, il faut faire très attention. Quand un homme il étudie, qu'il a une inspection d'étudier, alors c'est quoi la Torah l'ishma? C'est d'étudier une Torah sans profit personnel. Quand tu te poses 5 minutes Attends, avant d'étudier. Non, tiens, profit personnel au niveau Même pas. Ah non, je parle personnel, je parle olamazé, ça veut dire. Pour qu'on dise, ah il étudie, ah il connaît. C'est personnel, c'est des gammes. Et Rabbeinu il dit surtout un point très important, le plus important, c'est qu'il y a un Yetzirah qui existe, qu'on laisse quelqu'un étudier, évoluer dans la Torah, vraiment connaître beaucoup. Pourquoi? Parce qu'un jour, il sera devant un grand tzaddik et il va dire, mais c'est qui ce rigolo-là? Et le fait qu'il connaît beaucoup de Torah et que sa bouche, elle est puissante, les gens vont dire, waouh, c'est un Talmid Chacham, il a parlé contre. Alors, laisse tomber. Et à cause de ça, il va éloigner des gens. C'est comme ça qu'il dira. Le problème du lolishma, c'est qu'en fin de compte, c'est pas le lolishma, c'est que ça t'emmène dans un endroit où quand on va te parler du vrai bon chemin du tzaddik Emet, tu vas dire, ça sent pas bon. Ça se peut pas que Dipsum peut enlever le Pkamabrit. Endavar kazé. C'est pas possible. Et au moment où c'est un grand Talmid Chacham qui dit ça, c'est ça. Eh oui. Parce que Behemet, c'est quelqu'un. Nathan, quand tu C'est la vanne. C'est pas c'est la vanne, c'est pas Malek. C'est pas le fait de m'écarrer la. Oui, mais ça, Rabbeinu, il donne le nom. Il dit c'est la vanne. La vanne, c'était un Talmid Chacham. Il appliquait toute la Torah. Il était imparfait, mais tout c'était personnel. Et pourquoi il avait des avodah zara alors j'ai pas compris. Alors c'est pas des avodah zara. Nous on croit que c'était des statuts de trucs, c'était pas ça du tout. C'était quoi? C'était des chidouché Torah qu'il avait écrit Laval, complètement personnel pour ses... C'était en fait des chormot, il se permisait, c'était des coulottes pour faire des avérotes. C'était ça les trafics. Attends, Nathan, quand tu dis l'olishma, ok, quand par exemple si tu dis c'est de l'argent par exemple, tu dis la Torah pour l'argent, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah que tu as appris c'est grâce à ton kavod, alors l'argent il vient vers toi, ou alors ça veut dire par exemple je dis voilà, je vais étudier, la bracha elle va venir derrière.
Ça, c'est le Pareil, lishma. c'est pareil, sans être pareil. C'est c'est le pareil. lishma, ça. C'est l'olishma. C'est l'olishma. Non. Vadak, c'est Ça le lishma. dépend, non, ça dépend. Mais C'est le lishma, frère. Si tu dis, écoute, moi, ma bracha, Hachem il m'a donné, il veut pas me donner, il fait ce qu'il veut. Moi, je sais que je veux étudier la Torah. Bah, c'est Ça, pas c'est du tout le ce que lishma, tu viens de ça. dire là. Ah, d'accord. C'est parce c'est le que. choix. Ouais. Parce que, C'est- en parce fait, que- Parce que non, mais parce que c'est parce que non, parce que nous, en fait, c'est déjà autre chose. nous, on est que dans le lishma. Parce qu'en fait, on étudie et tout parce qu'on va Hein avoir une vie tranquille. Exactement. Et David, ça n'existe Non, pas. mais de comprendre. Ça n'existe pas que tu fais du business avec Hachem. Et on le fait sans le vouloir, tout le temps. Et tu sais, c'est quand qu'on le découvre. C'est quand tu arrives des galères, tu te dis, mais je comprends pas, j'ai tout fait comme il faut. Voilà, c'est ça. Mais, c'est ça. mais oh, On s'était mis d'accord. ouais, on a signé, non? Il y a un contrat qui a été fait. Comment étudier la Torah Quand t'es dans la, bien quand t'es important. dans la Hirat à Onesh, t'es forcément dans le lishma alors. Alors non, parce que Rabbeinu nous enseigne un Hirat Haonesh qui n'est pas comme ça. Le Hirat Haonesh, c'est un aller sans retour. C'est sûr. C'est pas un aller-retour. Le Hirat Haonesh, ça va que dans un seul sens. Le Hirat Haonesh, c'est juste d'avoir peur d'Hachem, de ce qu'il peut c'est nous tout, quoi. Pas plus que D'accord. ça va pas plus que ça. Ok. Et on ne doit pas rester dans le Hirat Haonesh. Ouais. On doit évoluer dans la Havat Hachem. Ouais. ומזה נוכל להבין רמזים שכל שאר הפרשה נאמרה על זה ועל כן טרח יעקב לברר כל העשירות מלבן דייקה. כי כל נפילתו של החולק והמתנגד בחינת לבן ומחמת העשירות שנמשך מספר. Donc comment on fait tomber Lavan? On lui donne de la richesse. On lui donne de la richesse. Il y avait à l'époque, il y a 6-7 ans, il y avait un rave. Je peux dire son nom parce que c'est une histoire qui est très connue et qui a fait polémique il y a à peu près 10 ans. Il y avait un Rav à Tzfat, un grand Rosh Yeshiva, Rosh Kollel, Mamash. Et il avait tous les gens de Tzfat presque ils étudiaient chez lui. Et c'était un grand Talmid Racham, etc., etc. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Un jour, ça a fusionné dans son cerveau et il a commencé à parler contre la chassidoute, les chassidim et encore plus les Breslev. C'est pas. Du jour au lendemain, on s'en fout. Il était litaï. Il était séfarade, mais on va dire pas comme séfarade normal quoi. Il était un peu Kabbaliste. secte un peu, mamache quoi. Un peu, mais. Quand même, pas mal. C'est-à-dire qu'il interdisait les femmes et les hommes d'aller demander des halachot à des autres rabbanim. Si vous êtes chez moi, c'est que chez moi que ça doit se passer. Bon, c'était un peu sectuaire, on va dire, d'accord? Mais il faisait pas de mal. Mais un jour, il a commencé à parler, il s'est pas arrêté à ça. Il a écrit un livre. Incroyable. Incroyable. Où il parle tellement ça du Baal Shem Tov, de tous les chassidim. Et après, il a écrit une deuxième partie sur toutes les paroles de Rabbeinu qu'il a dit, comment c'est de la... Oh là là. Oh, quel pourri. Quel pourri. C'est le marché. Alors- Marché. Non, on rentre pas dans ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les rabbanim? Les autres, hein, pas les Breslev. Ils sont allés avec ce livre-là chez tous les rabbanim. Le Rav Ovadia Yosef, ils sont allés chez Rabbi Moshe Sternbourg, tous les grands de tout... Vous voulez la scamote ou quoi? Non, non, pas la scamote. Mais vous un chérem. Ah, d'accord. Comment il ose parler? Ah, Razak. Maintenant, moi je l'ai eu ce livre. Je me rappelle, c'est à une année à Ouman à Rosh Hashanah, cette année où ça s'est passé, il tournait chez tous les races de Breslev. Je me suis dit, je suis obligé de voir ce qui est. Ça te salit. Alors, je ne l'ai pas lu, mais je voulais le voir quand même. Et c'était pas de la rigolade, hein, ce qu'il avait écrit. C'était de la lame d'anout mamash. Ça veut dire le mec, il n'était pas rigolo. Dan Bernard. Et tu veux que je te dise plus que ça? Les rabbanim, ils ont obtenu, parmi tous les rabbanim, ils ont obtenu 3 Kherem. kherem. C'est-à-dire 3 où ils ont dit Racha, Gamo, etc. Les autres, ils ont dit ça suffit, les grands rabbanim, ils ont déjà dit, ça sert à quoi que. Les mettre, hein, c'est la vérité. Oui, pas. Et vous voulez savoir ce qui s'est passé en fait? Il s'est passé que du bien en fait. Qui a fait le Kherem? Il y a 3 grands rabbanim. Il y avait le Rav Moshe Sternbourg, il y avait le Rav Ovadia Yosef, et il y avait un autre Rav connu. Ah, c'est beau ça, ça fait plaisir à entendre. Maintenant, les autres, ils ont dit non, on n'est rien, ça y est, il y a déjà le Kherem, ça sert à rien. Mais écoutez, le bien qui s'est passé de tout ça, c'est quoi l'histoire? C'est qu'en vérité, tous ces élèves, hein, quand je dis tous, c'est 90%, ils sont tous devenus des Rassidés Breslev. Bémet, hein. Des vrais, ça veut dire truc. Et deuxièmement, il a reçu une Yerusha
un héritage d'une somme Colossale. inimaginable, colossale, Wow. inimaginable. Lui. Dafka bien. Ouais, mais il a Non, reçu mais comme on la vient de vanne. dire, Ah, ben, lui, il dit- tout l'argent. La vanne, tu le fais tomber dans le Rabbeinu, il dit comment on fait tomber quelqu'un? La vanne. On lui donne des grandes sommes d'argent. C'est ce qu'on vient de voir. Alors il va prendre l'argent, il va laisser tomber la Torah et c'est fini. C'est Ouais, ça, ça va mais- pas là. C'est ça qu'il a fait? Il est parti? C'est ce qui s'est passé. Bah, aujourd'hui, on ne sait plus qui il est, on ne sait plus où il est. Tout a été fermé, on ne sait pas. Il a disparu. Ouais, il a disparu, on ne sait plus où il est, ce monsieur. ressemble à un président américain. Non, mais mec, c'est une vraie histoire. Tu vois, la Torah, c'est vieilli. Il n'existe plus. On sait plus. Non, il n'existe C'est plus. l'argent et. Il n'existe plus, on ne sait plus où il est, le monsieur. Il est parti, je ne sais pas où. Ça se peut qu'il a ouvert une autre Keila, un autre truc, je ne sais pas. En tout cas, il n'est plus là, personne ne sait où il est, etc. Comment on fait tomber quelqu'un Avec le... Ah, je sais. avec l'argent? Je pense pas qu'il aurait pu tomber. Déjà, tous ses élèves, ils le fuient. Il va vers l'inverse de ce que lui, il dénonce. Il va plus penser aussi que la plus grande déchéance, c'est il a plus d'élèves, il a plus d'argent, il a plus de nechassim, il Non, a plus rien, il est c'est par pas ça terre. qu'on te dit là. Il te dit, c'est l'argent qui le fait tomber. Non, parce que C'est quand il a reçu un Yehoshua qu'il S'il est n'avait parti. plus rien, il serait tombé aussi. Non, il se serait peut-être pas déconnecté d'Hachem. Là, tu lui donnes l'oseille, tu le déconnectes Il a dit d'Hachem. Yaakov, celui qui a rien. C'est des gens, ils ont un corps à Dibourg. Nahon. Nirchak Mais Kemet. nous, Alors, c'est pas cette C'est pas cette néphila-là qu'on veut. Nous, on veut pas l'anéantir. On lui laisse son... En fait, comme on dit en hébreu, Ata ochel, mashebishalta. Ouais. Ça veut dire, le fait que tu as gagné de l'argent, ça nous donne la preuve que tout ton limoud Torah que tu as fait, c'était l'olishma. Donc, c'est juste un résultat. De toute ta Torah l'olishma que tu as étudié, on te donne, donc maintenant, on te remplace toute cette Torah l'olishma en argent. Mais il est déconnecté sûrement, forcément. Hein? Maintenant, il est sûrement déconnecté d'Hachem, c'est fini. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est quoi qu'il dit ici Rabbeinu? Il dit Rabbeinu, il y a une possibilité d'étudier la Torah Lishma. Automatiquement, le Lolishma, il est là. Et c'est ce Lolishma là qui te donne ta parnassa est assez grande sans aller vers le Lolishma directement. Parce que le Lolishma directement, c'est de l'argent qui va te faire tomber. C'est pas de l'argent qui va te donner de la force. C'est pour ça que Ça veut dire quoi, il est là automatiquement quand tu fais le lishma, il y a le... on ne peut pas étudier un Lishma parfait. Ah ouais. Donc le lolishma il est là, mais quand tu t'éloignes de ce lolishma, c'est bon, c'est bien, parce que c'est pas ça ton but. Donc le petit lishma que Ça fait partie de le la- lishma, c'est ça qui va te donner tes besoins matériels, on va dire. Tu comprends? Et ça, tu dois le recevoir du tzaddik à émettre, parce que le lolishma du tzaddik à émettre, il est parfait. Donc c'est toute la parnassa, elle vient du tzaddik à émettre. C'est ce qu'on a vu dans la paracha de la semaine, Yehoshua ben Nun, la première fois que la manne elle est tombée et qu'après tout l'âme Israël il a reçu la manne, c'était grâce à l'élève qui voulait être proche du tzaddik à émettre. C'est dans la... C'est pas dans la paracha, c'est dans le... C'est la fin de la paracha. Non, Quand tu il est nous avais dit monté. que c'était le midrash de... Le midrash Exact, Agadol. exact, exact. Mais c'est sur le paragraphe de notre paracha de la fin de la semaine quand ils sont montés au mont Sinaï. D'accord? Donc mamash, quand un homme il est attaché au tzaddik à émettre, le tzaddik à émettre, il donne la parnassa, bepash tout. Il y a des gens qui disent quand on se rapproche de Rabbeinu, on perd la parnassa, etc. Vous n'avez pas compris un concept très important. Toute la parnassa, c'est le tzaddik à émettre qui le donne. Ça veut dire, c'est lui-même qui le fait à travers son limoud l'olishma, kaviachol tout petit, avec du Torah lishma et grâce à ça, il nous donne. Top. לחב"ד שהם מבחינת שמאל שמשם השירות הוא באמת כל השירות והפרנסה של כל העולם, je répète, כל השירות והפרנסה של כל העולם נמשך רק מבחינת יעקב. רק. איש אמת. בחינת יעקב איש תם, שהוא בחינת הצדיק האמת, שלומד תורה לשמה, ותורתו זכה בלי פסולת כלל. רק לטובת העולם, pour le bienfait du monde, נוטה לאיזה בחינה דקה שלא לשמה, כדי להמשיך פרנסה והשירות לעולם. Le tzaddik qui fait exprès de tomber dans un lolishma, tout petit, mais ce lolishma là, ça va déclencher un robinet inimaginable qui va donner de la parnassa au monde entier. Et d'ailleurs, Lavan, il prend toute sa parnassa de Yaakov. Et Alpi Emet, oui. Oui. ושם בשורש שפע השירות שממשיך הצדיק האמת, שם השירות זך ונקי מאחיזת הסטרה אחריו. Il y a deux façons de richesse, mes amis. Écoutez, c'est important. Il y a la richesse en nombre et il y a la richesse dans la bracha.
C'est quoi? Dans la Dans le nombre. Dans la bracha. Le nombre, c'est quand tu... T'en as tu jamais gagnes assez. 20 millions La par quantité. mois. La quantité. Non, c'est quand tu gagnes le loto 20 millions, tu dis ah là 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 là. Et là, pendant un an, tu vas t'éclater, mais après, tu vas tomber dans je ne sais pas où. Donc, tu avais quoi? Tu avais du nombre. Tu avais de la quantité. Il y a des gens qui gagnent 100 millions. C'est ça. C'est un nombre qui est énorme. Ça s'appelle de la richesse, mais c'est pas de la richesse du tout. Ça, c'est la richesse de la vanne. La vanne, il te fait faire sortir les yeux avec le nombre. Et il y a la richesse de Yaakov. C'est quoi la richesse de Yaakov? C'est tu gagnes un petit peu, mais ce que tu gagnes, il est chez toi, toute ta vie. Sa mère Bechelko. Exactement. Tout ce que tu fais avec cet argent, c'est là-bas. Et Nachon. Comment on voit ça? Dans les brachot de Yaakov et de Esav. Ouais. Dans les Yesh brachot, Likol. Yesh les Rav, Yesh les Kol. yesh li rav, yesh li kol. J'ai beaucoup, j'ai tout. J'ai tout. C'est ça toute la C'est vrai, différence. Toute la incroyable. différence. Et quand on vit sur le plateau de Esav, on veut le Ouais, beaucoup. Mais j'ai tout déjà, mais je veux beaucoup. Mais je veux beaucoup plus. C'est plus grave. Très très grave. Ils ont jamais assez. Aval keshalamdan she'eno kasher, quand l'étudiant il étudie la Torah pas kasher, l'omet Torah tatana, il étudie la Torah du Tana, de la Gemara, venoterak les prinat smol chez l'olishma, et qu'il étudie pour avoir des personnalités, c'est-à-dire pour du kavod ou pour de l'argent. Chez l'olishma gashmi va pagou meod liitiaer, ou les kanter, ou les ikare beshem rebi, verav be Israël. בשביל השירות וממון לבד, ועושה מהתורה קרדום ועטרה, אז היורד השירות חס ושלום, ונופל לסטרה אחרה, ומגיע השירות על פי רוב לאותם שהם בחוץ, בבחינת שמאל, שהוא סטרה אחרה, שהם עקום והרשעים. וכל זה נמשך, tout ça, d'où ça vient? מחטא אדם הראשון. Ça vient d'Adam הראשון. שחטא בזה על ידי חווה אשתו. Tu vois, c'est ce qu'on a dit. La racine, ça vient de Adam et Chava. Comment? Be'atzat nachash akadmoni. Il y avait un lamdan à l'époque de Adam et Chava. C'était qui le lamdan? C'était le serpent. Il est venu, il a commencé à dire à Chava, il lui a dit quoi? Tu vois que tu l'as touché. Tu l'as touché, t'es pas C'est un morte. menteur. Hein? C'est un menteur. Non, c'est pas un menteur. Il a fait un pile-poule. Il a fait un pile-poule. Chava, elle a dit, on n'a pas le droit de toucher. Ah oui, La Kadosh Baruch Hu, il n'a pas dit ça. Il n'est pas mort. Franchement, on avait- Alors Nachash, il s'est mis sur le dos de ce qu'il a dit et il a commencé à faire des pilpoulim. Ça s'appelle Limut Torah l'olishma. Shaya Arum Mikol Chad, c'était Et quoi d'ailleurs, Arum? son intérêt c'était Rava. Exactement. Le fond de pensée de Chava, c'était de tuer Adam Arishon, le smite de Chava, et voilà. Donc on voit que la racine du lolishma, c'est le gamabri. Arum Mikol Barmu Miut Bechinat Lavana Rami Sheesit et Chava Trila. chez Prinat Torah Shebal Peh, chez Prinat Rachel, Prinat Isha Yirat Hashem, chez Zeu Bechinat Chava, chez Prinat Adibur, chez Prinat Torah Shebal Peh, Bechinat Velaila Lelaila Yechave, c'est Chava. C'est-à-dire que tout l'union de Chava, c'est la parole, c'est le Dibur. Bechinat Velaila Ramay, Anachash et Sitota. Le rusé, c'était le serpent, il a travaillé. Chez Tegalé Panim Batora Shelo Kalacha. L'atir Achilat Etzadat Tovera. Il a commencé à faire des pilpoulim. כמו שכתוב, לא מוטה מותון. דהיינו, עד שנגע בו ולמד קל וחומר של שקר, כשם שאין מיתה בנגיעה, אין מיתה באכילה. Comme l'arbre, il ne m'a pas tué en le touchant, il ne me tuera pas en le mangeant. כי כבר מבואר אצלנו, comme c'est écrit, שכל השירות נמשך מהאישה. Ça c'est la Torah 69, qu'on voulait étudier aujourd'hui. Rabbeinu il nous enseigne d'où elle vient la parnassa de nous tous. De notre mazal, de notre femme. Le Kéli, c'est la femme. La Parnassa, elle vient de Hachem. Et le Kéli, c'est la femme. Ta femme, c'est le mazal de ta femme. Alors Rabbeinu il dit comme ça. Une femme, elle a de la lumière. Mais elle ne donne pas d'importance à cette lumière. Pour elle, cette lumière, elle n'est pas assez bonne. Mais une femme, quand elle se marie avec un homme, il y a un calcul très profond qui se fait avant le mariage. Chez la femme. Chez la femme, dans sa neshama. C'est quoi? En fait, la femme, quand elle voit un homme, elle se dit, est-ce que cet homme-là, il pourra me voir, il pourra m'apprécier, et il pourra
créée à travers moi. C'est-à-dire que si je lui donne ma lumière à moi, est-ce qu'il pourra la prendre, la travailler et me la rendre? Double et triple et quadruple. Comment? Une femme, elle n'a pas d'existence par rapport à elle-même. Et elle a besoin d'être existée à travers son mari. C'est son mari qui la regarde, qui l'aime, qui la voit. Tu as besoin de quoi? Qu'il écoute. Elle lui fait faire exister. La femme, elle dit, moi tout seul, je ne peux pas. J'ai besoin d'exister chez quelqu'un. Au moment où je vais exister chez quelqu'un, il va prendre ma lumière, mon mari, il va aller travailler, et quand il va au travail, il va me ramener de la parnassa. Mais cette parnassa, elle vient d'où? Elle vient de moi, de ma première lumière à moi, il va me la rendre. Et quand une femme, elle donne son cœur à son mari, c'est qu'elle lui a donné tout son... Comment on dit Tout son être. Tout son être, parce qu'elle se confie à son mari en fait. Je crois en toi que tu vas me faire exister moi et ma lumière. Et toi, quand tu l'as fait exister, tu lui rends sa parnassa et toute la bracha et la shefa, elle est à travers cette lumière-là. Plus tu la fais exister, plus la lumière qu'elle te donne, elle est plus grande. Plus la lumière que tu es grand, tu la travailles, et elle te rend, elle est encore plus grande, et l'amour, elle fusionne encore plus et encore plus. Plus un homme ne revoit pas sa femme, Attends, n'écoute pas sa femme. Ça se passe comment? Comment tu fais ça? Prends des notes. Sérieux? C'est-à-dire, comment tu le travailles avec la lumière de ta femme au travail? Caro, attends. Je te rappelle. Je te rappelle. Je te rappelle pas, je te rappelle. Oui, tout ce que tu veux. C'est pas ça, c'est qu'il a dit. C'est à travers tout. C'est à travers tout. J'étais une connasse en fait. C'est d'être là, c'est d'être présent pour ta femme. Exactement. C'est tout. Je vais aller plus loin. Juste, comme on dit en hébreu, isdahut. Comment on dit ça? S'identifier. Identifie-toi quand elle t'appelle, quand elle te parle, sois ici à 100 milliards de pourcents. Même quand elle va te parler de la... T'as vu comment on dit la shrena, la voisine, elle a fait un gâteau, elle a mis des œufs au lieu du sucre, et apparemment... Ah ouais, ah bon, c'est pas vrai. Waouh, le œuf avec les sucres. Maman, mais vraiment, pas de rigolade, d'être là. Je vais goûter. C'est bon. Quand elle te dit 100 fois par jour, je suis fatigué des enfants, ils m'ont cassé la tête, j'en ai marre, tu ne dois pas dire, ouais, je sais, ou alors c'est toujours la même chose. Non. Là, qu'est-ce qu'elle est en train de te faire en fait? Elle est en train de t'échanger de la lumière. Elle te dit, écoute, moi, ma lumière, elle est éclatée, voilà, elle est éclatée. Je te la donne pour que tu la rebonbonnes, en te donnant de l'infection, en te donnant de la spiritualité, de la simra. C'est surtout de la simra, parce elle cherche en toi de la simra. Et quand tu lui donnes cet appareil, elle devient plus fort que toi. Parce que c'est à elle cette lumière, elle n'est même pas à toi. Donc elle devient encore plus fort que toi. Elle veut faire des choses que toi tu ne pourras pas faire. Mais c'est à une condition, que d'abord ça passe par toi. Toi, tu dis que c'est que l'attention. Alors, C'est une priorité. et c'est quoi d'autre par exemple? Ça pourrait être quoi? Dis-moi. Ouais, des cadeaux. Non, parce que regarde, tu peux voir. Ah oui, Non, avec, tu peux voir Béhémet, une vraie femme. Elle ne veut pas une grande maison. Une attention. Elle ne veut pas sortir dans des restaurants. Une vraie femme. C'est quoi une Elle veut vraie du femme? temps. Attends. Elle veut du temps. Attends. Une vraie femme, elle veut uniquement de l'attention. Ce que tu lui donnes après l'attention, c'est important. Mais si tu lui donnes pas d'attention, tout ce que tu lui donneras, C'est naze. c'est pas bon. Un bijou, ça veut pas dire le bijou $1 million. Une attention. Ça veut pas dire qu'il faut pas lui donner tout le reste. Il faut la chérir, il faut l'aimer. L'aimer aussi, c'est pas juste l'attention, c'est l'aimer. C'est quoi l'aimer? C'est quoi l'aimer? C'est quoi? C'est quoi l'aimer? Très bonne question. C'est l'aimer, c'est besoins avant les miens. l'aimer, Pas du tout. c'est Si, bah, l'animal qui a choisi cette femme. Je dois la baser totalement et je dois l'aimer pour une raison qui n'est pas animale, qui est mentale, qui est raisonne. C'est la maman de ma femme, c'est ma demi, c'est la Neshama qu'Akadosh Baruch Hu, il a choisi depuis la création du monde pour moi. Voilà. Et je dois l'aimer sans retour. Et quand tu lui fais ça, qu'est-ce que tu es en train de lui faire? C'est comme si tu lui pompes, pas que tu lui pompes, tu lui gonfles
sa lumière. Et c'est qui va être avantageux? C'est que toi. C'est que toi qui va être avantageux. C'est l'olishma. Parce qu'au moment où elle a sa lumière parfaite, C'est vraiment l'olishma. c'est toi et tes enfants qui sont On est dans avantageux. le lolishma là. Ouais, dans l'olishma. Ah, là, on a bombardé l'olishma. Non, mais là, c'est le Hémet, mes amis. C'est le Hémet, la mytho. C'est des choses aussi simples que ça. On croit Il que faut nos pas problèmes, faire un c'est canard. compliqué. On pourra jamais. Nathan, j'ai une question à te poser. C'est pas simple, justement. C'est pas simple parce qu'on est compliqué. Non, parce que sinon, tu vois bien que c'est la chose la plus difficile à faire. C'est vrai. C'est bougrement. Mais nous, dans notre tête, on croit que quand on a des problèmes, on croit que c'est foutu, nous. Non, Parce qu'on se dit, ouais, elle est comme ça, elle a changé. Tu dis, oh là, jamais on pourrait. Non, Non. c'est pire que ça. Zef Je Shari. dis, je la connais pas. Non, le problème, c'est juste un joint connaîtrai qu'il faut jamais. trouver pour. On croit que ça dépend de choses qu'on n'a pas entre les mains. Alors qu'en fait, Exactement. on a tout entre les C'est mains. jamais l'histoire de joint. C'est jamais la même chose. Hein C'est jamais la même chose. C'est ça le problème. Ouais, 20 ans, tu sais toujours pas. J'ai une question à te poser. Si on parle de ça. Quand on se marie avec sa femme, on fait un ichoud. D'accord. Maintenant, c'est quoi? C'est qu'on est. Une fois qu'on est marié, on reste quand même deux entités différentes qui se retrouvent à un moment donné, ou alors c'est-à-dire que quand tu as fait le ichoud, alors toi et ta femme, c'est la même chose. C'est-à-dire que tout le travail qu'on a, tout ce qu'on a parlé depuis ce matin, c'est-à-dire que toi et ta femme, c'est un, ou alors chacun il fait son travail de son côté, et ben même ça, il y a l'union en fait. Il y a le ichoud. C'est pas en se mariant que ça se passe comme ça. On va parler du Hémet d'abord. Le Hémet, un homme et une femme, c'est une seule unité. Un gouffre. Non, c'est là. Sache-le. Un homme et une femme, c'est une seule maout. Ça marche. Voilà, une seule maout. Maintenant, ça c'est dans un couple normal, un bon couple. Mais quand il y a de la marloquette, c'est quoi de la marloquette? C'est que chacun il veut se détacher. Et quand il y a de la haine, alors ils se mettent dos à dos. Et là, c'est très dur parce que c'est très grave, parce qu'on ne voit que l'inverse de l'autre. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que c'est justement l'inverse qui fait que un va rentrer dans l'autre. C'est comme deux, comment ça s'appelle les deux, Les aimants. non, le puzzle. Un puzzle, quand un il rentre dans l'autre, c'est là où il forme une photo parfaite. Mais quand tu les détaches, le puzzle comme ça, il dit mais on n'est pas du tout pareil. Toi, tu es comme ça et moi, je suis comme ça. Ouais. Et ils croient qu'on ne peut pas vivre en même temps. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que justement, les inverses qu'on est font en sorte qu'on fusionne. Alors, c'est quand on le voit ça, quand on est prêt à s'annuler, ça rentre les uns dans l'autre. Là, on dit, ah, c'est quand même sympathique. C'est que ma femme qui pourrait être ma femme en vérité. Mais quand tu dis on, c'est les deux ou c'est le travail de l'homme? Alors c'est un travail qui se fait En symbiose. à deux, à un. Ouais, mais là, il y a une permission. Quand Hachem, par exemple, là, ce processus, il se met en place aussi quand il y a une permission du ciel qu'on veut que les personnes soient en shalom, c'est-à-dire le couple. Maintenant, de quoi c'est alloué? C'est écrit partout. Shmirat Abrit, Shmirat Enaim. Comment ça serait possible que tu puisses découvrir, dévoiler la royauté de ta petite princesse si on regarde des autres? Nahon. Impossible. Mamash. L'union d'un homme et d'une femme, ça commence par la Shmirat Abrit, Mamash. Parce qu'au moment où tu regardes autre part, il y a un gamme dans le Héroud. Quoi? Tu cherches de la vitalité autre part? Toute ta vitalité, elle doit sortir d'ici. Non, mais ça, c'est évident. C'est évident. Alors juste, comme toi tu viens de dire pour les femmes, donc chérir, attention, machin, etc. Si demain tu dois faire un cours pour les femmes, quel est la istakim que toi tu vas avoir de leur côté? D'abord, c'est un problème parce que je suis un homme. Et c'est trop facile, ils vont me dire, ah, c'est trop facile, t'es un homme. Donc normalement, ça sera en vérité, c'est une femme qui devrait dire. Mais alors, ça serait quoi qu'il faudrait dire, par exemple, aux femmes? Une femme, elle doit savoir. Alors, je l'ai déjà dit ça une fois. Le contrat, il commence depuis le début. Ça fonctionne de cette manière-là.
Une femme, elle a un royaume, mais qui est mort. Et elle cherche donc un prince qui va donner vie à son royaume. Donc le prince, il vient, il n'a pas de royaume, le prince. Nous, l'homme, on n'a rien. On rentre dans un royaume qui lui appartient à elle. D'accord? Maintenant, pourquoi moi je vais me casser la tête? Pourquoi? Parce que ta femme, elle te dit, je vais faire un... Quoi? Je te promets plusieurs choses. C'est quoi ce que je te promets? Premièrement, de croire en toi. Premièrement. Je vais croire en toi. Ça veut dire que là où tu iras, je te soutiendrai. Je crois dans ton chemin. Je crois en toi que tu vas m'épanouir, que tu vas rayonner mon royaume. Je te promets de prendre tes enfants, de les agrandir, de les chérir, de les grandir, et tout le chinour, il va être, c'est moi qui va leur donner l'amour de la Torah, des mitzvot, etc., etc., etc. En retour, l'homme, il lui dit à sa femme, je suis prêt aussi, parce que c'est très haut tout ce qu'elle vient de dire, alors moi je suis prêt aussi à de toujours t'aimer, et de toujours être à côté de toi, et de toujours te chérir, de ne pas regarder le mal. Elle aussi, elle va dire, je vais t'aimer, même si je vois tout le mal qui est en toi. Je vais laver tes affaires sales, je vais continuer à t'aimer, je vais regarder que le bien envers toi. Je vais croire en toi et j'irai jusqu'au fond avec toi. À ce moment-là même, il y a une fusion où il rentre dans son royaume, dans le royaume de sa femme, il donne de la vie dans le royaume de sa femme, et tant que c'est sur ces bases-là, ça fonctionne. Au moment où les gens, l'homme ou la femme, ils commencent chacun à regarder son intérêt personnel, ça commence à sortir. Le puzzle, il sort. Ouais. Ça peut fusionner que quand on donne gratuitement, sans retour, l'homme et la femme. En fait, on ne doit pas attendre de l'autre. Jamais. La question, elle est Jamais, pas jamais. forcément bonne, Jamais. parce que on n'est pas en mode de dire, ah, tu comprends, il a dit qu'il faut que toi, tu dois faire ça, moi, je dois faire ça. On doit penser à ce que nous, on doit faire, et c'est où. C'est jamais dans cette catégorie-là où on fait quelque chose pour un intente. Mais vadaï que. ton job, en fait. Maintenant, c'est sûr aujourd'hui qu'on est dans un balagan. Ah oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle une toute petite. Il y a une machine qui nous a révolutionné le monde. Elle est toute petite comme ça, tout petit comme ça. Et ça nous aspire notre cerveau, notre cœur. Ça nous donne des tentations que peut-être, c'est mieux là-bas. Et tout le temps. Dans chaque TikTok, dans chaque Facebook, dans chaque publicité, dans chaque Oda, dans chaque film. Peut-être c'est meilleur. Alors, une nouvelle habit. T'as vu ça, le nouveau truc. Et tout le temps, on nous prend notre attention. Regarde à part, regarde ailleurs. Alors, tu as tout chez toi. Et ça, c'est très grave. Qu'est-ce que ça serait bien, mes amis? Vous savez que il y a déjà un premier concept, c'est de faire un téléphone cachère. Il faut savoir que le téléphone cachère, c'est pas que pour des. On se cache derrière le travail. Le téléphone cachère. Ah, moi je suis là-dedans, là, ça fond. Mes amis, le téléphone cachère, c'est pas pour cachère ou pas cachère. C'est pour limiter le surf. C'est tout. Frère, je fais n'importe quoi, tous les sites sont fermés. J'ai laissé des trucs où je peux ouvrir. Mais la grosse majorité, c'est fini. Où t'as fait ça? Tu t'achètes ce que tu veux, 30 shekels. Où t'as fait ça? Où tu l'as fait? Je te dirais. J'ai acheté un Samsung et j'ai demandé ça s'appelle Native. à une tourna qui Tu me payes 300 shekels, ça marche sur 49 shekels par mois. Netspa. Et t'as quelqu'un qui te gère, chaque fois t'as un truc, ça tu m'ouvres, ça tu fermes. À qui tu demandes? Je t'envoie le contact. Oui, envoie, je t'envoie. Maintenant, à part le téléphone cachère, les gens qui veulent par exemple pas faire de téléphone cachère. Alors il y a un minimum, c'est que le soir à la maison, les téléphones sont éteints. Tout le monde est sur le téléphone. Mes amis, voilà, c'est simple. La famille entière, elle est sur le téléphone. Au début, c'est sympathique, comme la drogue. Et au moment où tu deviens dépendant, ça devient un démon. Parce que quand on voudra se parler, l'homme et la femme, Rétili. Moi, c'est grâce à WhatsApp. Et c'est pas comment ça, c'est que j'ai pas le temps, quoi. Qu'est-ce que tu veux? Tu voulais me dire quoi? C'est quoi tu voulais me dire quoi? Je peux pas dire quelque chose quand tu me dis je voulais me dire quoi? Je veux qu'on parle, je sais pas, je veux que.
Et on n'a plus le temps les uns avec les autres. Et attends, j'ai mon truc à voir. Et c'est plus facile de scroller, comment on dit scroller? De scroller, c'est plus facile. Voilà. Je passe mon temps. Les problèmes, c'est de l'addiction, c'est une maladie. Bien sûr. Mes amis, c'est pas une petite coup de tiens du tout. Celui qui veut sauver son mariage, il est obligé de se dire, au moins les 3 dernières heures de la journée, le téléphone, il est éteint. Voilà, éteint. C'est la plus grosse arme du Yetzirah. Non mais je parle même pas du judaïsme là, Rai. Je parle là de la vie quotidienne. Je parle pour les enfants qui sont eux avec des téléphones. Ils doivent apprendre que le soir, la famille, on est là, on est ensemble. Alors ils vont me dire, ouais, comment ils disent toujours, mais Shamemli. Ah, t'entends ça, mais t'entends, mais Shamemli. Shaloshot, mais Shamem, voilà. J'étais d'où, voilà. Voilà, c'est ça. Shiamoum. Apprenez ce que c'est le Shiamoum. Moi, je dis à mes enfants, apprenez ce que c'est le Shiamoum, voilà. Tishtamemou, c'est Metsuyan. Nous, quand on était jeunes, toujours il y avait des devoirs. On attendait d'être Meshua même quand on était jeunes. Oui, toujours il y avait des devoirs, des trucs. On attendait aujourd'hui, Mesha Memli. Mais oh, c'est tellement important, mes amis. Parce que d'un coup, tu vas dire, mais en fait, je suis quoi pour mes enfants? Parce que, ben, si Mesha Mem, s'il s'ennuie, c'est que je n'ai rien à lui proposer. Quelle honte. Quelle honte. Putain, je n'ai rien à lui dire, quoi. Je suis plus intéressé. Et s'il n'est pas intéressé de toi maintenant, frérot, n'attends pas que quand tu vas grandir, il va Bichlal regarder si ça va bien ou pas. Que Dieu nous en préserve. T'imagines si on aura des problèmes, qui va nous dire allô? Ça va papa? Tout bien? Il te manque de quelque chose? Non, il y aura des robots. Non, il y aura le WhatsApp qui sera automatique. Shabbat Shalom, Akol Beseder, Shalom Bay. Non, même pas tu... Non mais Bémet, on rigole, on rigole. Mais on est déjà dedans. On est déjà dedans. Et ça commence personnel. C'est pas en rentrant à la maison et dire c'est fini. Non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est toi le premier. Et tu dis rien. Voilà. Et il dit ta femme elle dit qu'est-ce qui se passe? T'as pas de... Oui, moi je me suis dit de me consacrer à toi pour être là pour toi au moins la soirée. Ah bon? Elle va continuer à scroller, c'est pas grave. Jusqu'à qu'elle va comprendre toute seule. Et après, ça sera les enfants. C'est comme ça. C'est pas en 10 ans. C'est pas en disant arrête. Ça ne sert à rien, ça. C'est toi le premier qui commence à faire le travail. Pas mal, ça. Et ce qui nous aide, ça commence avec le téléphone caché. Tu peux avoir un iPhone, tu peux avoir ce que tu veux, mais au moins, enlève-toi des choses qui ne t'emmènent pas. Ça veut dire qu'il y a des, comment ça s'appelle, comment on dit, des TikTok et ça. Il y a des réseaux sociaux qui ne t'emmènent nulle part. Ça veut dire, il n'y a pas. T'emmènes au chien Il t'emmène. Ça veut dire, mais. D'accord? Ça veut dire. Encore on dit le téléphone, non, j'ai besoin de la banque, le truc, ok. C'est dans le monde. YouTube. Mais attends, pourquoi t'as Instagram? Attends, entre nous. C'est pas possible. Mais de quel cours de Torah? Mais YouTube, sur YouTube tu peux. Regarde YouTube. Non, plus aujourd'hui. Aujourd'hui c'est terrible. Moi je l'ai bloqué, j'ai demandé au mec qui me le bloque. C'est une horreur. Parce que je perds du temps. Non mais ils ont inventé les mêmes systèmes que les autres. T'as commencé à 10h du soir, t'as terminé à 2h du mat, t'as rien fait. Ouais. Voilà. T'es bloqué. Et le lendemain, t'es mort. Et quand tu regardes le truc, tu te dis, mais je m'en fous de regarder tout. Mais oui, tu regardes quand même. Ouais. Et limite, des fois, tu te moques. Tu regardes qu'ils se font cet imbécile. Et tu le vois. Je l'ai bloqué. Je dors beaucoup mieux. Mes amis, ça doit faire partie de notre Hitbo des doutes habituel, tous les jours. Rien que de ça, voilà. Sans ça, on serait en prison. Parce que aucune permission de sortir de cette prison. Voilà. C'est une prison. Voilà. Bien sûr. Sans la Hitbo des doutes, sans les Teilim, sans la Tfila, sans la Hitkarbout au Tzadik, on te jette dedans, tu restes, même si tu vas essayer une semaine de pas le truc, on va te remettre quoi qu'il arrive. C'est ça, ouais. La Tfila et la Hitkarbout au Tzadik, elle nous donne le mérite de voir que quand tu vas sortir, que quand tu es dans ton lit, dans cette prison-là, on va te dire, voilà la clé là. Vas-y, tu vas l'ouvrir, vas-y, sors. Quand tu vas entendre ce son-là, ça veut dire que tu as une permission du ciel, que tu t'es bien battu, que là on te donne la permission de devoir sortir de cette prison-là. Petit à petit. Quand tu vas sortir de cette prison, tu vas prendre avec toi les enfants, sans trop leur parler, sans leur dire, faut arrêter le téléphone. Ouais. Tu peux avoir internet et tu bloques le site. Ah ouais, je sais pas ce truc-là.
Ça, c'est avec les télim, avec les tfilotes, avec les tfilotes, la tchouva dans ça, de demander, de dire, Ribono Shalom, j'ai fait exprès, j'ai si, c'est moi qui ai acheté, c'est moi le père, c'est moi. Quand la personne elle prend sa responsabilité sur tout ça, alors c'est là où on commence. Et c'est là où elle a le mérite de s'entrer. T'inquiète pas, il a dérangé après Facebook. Parce que imagine-toi, mon frère, les heures qu'on passe. On a fait un calcul l'autre fois, on passe entre Chazrichal, on parle non. Non, ça veut dire si tu calcules 2-3 heures, à part pas le travail, le travail c'est le travail de Vadaï. Incroyable. Mais 2 heures minimum, 3 heures de réseau, de trucs, de ça. En une soirée, presque 4 mois. Alors fais le calcul, tu perds entre 7 et 10 ans de ta vie. 7-10 ans, entre 5 et 10 ans de ta vie. Sur 70 ans. En vérité, c'est plus que ça. Non, mais en vérité, c'est plus que ça. Parce que tu vis pour ça. Entre 5 et 10 ans, la personne elle passe. Mais on attend d'arriver à la maison pour brûler du temps. Exactement. Ah rien, t'attends. Limite, tu dis, c'est quand que je m'assois là? Non, mais je me détends. Mais c'est ma ça. Oui, c'est ça aussi. C'est la vérité. C'est quand je m'assois dans mon canapé. Non, mais c'est vrai. Non, mais je me détends. Mais ça repose aussi, tu vois. C'est quoi? Non, mais repose-toi sur autre chose. Pourquoi c'est faux? C'est quoi le but de ça? Le but de ça, raté, frère. C'est quoi le but de ça? D'être sur son canapé, soi-disant. Moi aussi, j'étais dedans, etc. Vas-y. Bevadaï, mais pas mais c'est quoi le but? longtemps. C'est quoi le but? Vas-y. Le but, c'est pour pas que tu te lèves à Khatsot et que tu fais des teilim. C'est clair. Mais c'est clair. Et que tu ne fais pas de l'écouter de filote. C'est uniquement pour ça que ça a été inventé, cette machine. C'est quoi le canapé? Non. C'est uniquement pour ça. Pour que tu ne fasses pas et que tu n'es pas Tu as perdu du temps. Tu dors pas, tu ne fais pas sacré, donc tu fais pas Avodat Hashem. Dis shekel. Il n'y a pas avec ça. Bon, mets ça comment? J'ai rien dit. Vraie prison, malade mental. Rabbi Nathan, il pose une question. Ça serait quoi la racine de 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 la racine du... Comment ça s'appelle? Déviement. Du déviement. Déviation. De déviation. C'est-à-dire C'est quoi le point final, Bémet, Ça a commencé à dévier. que tu commences ou que tu finis? De la commence. Ah, tu commences. Tout ça commence. À la base, ça commence à tourner. Chaque dévi de dérapage. Chaque dérapage dans tous les côtés. Parce que tu fais quelque chose sans penser à Hachem. Pas pour Hachem. Alors, il aiguise plus que ça. Il appelle ça, Rabbi Nathan, Esser Hadat. C'est quoi le Esser Hadat? L'oubli. Au moment où tu es dans le Esser Hadat d'Hachem, Ouais, c'est ça. c'est le commencement, la déviation. Le téléphone égale Esser Hadat. Mais les gens ils te vendent ça, il faut du SRDA. Détends-toi. Non mais c'est repose l'esprit. Je te prends Mais tu vois, ton esprit. mais Esser Hadat. Nathan. Pense à autre chose. Ne pense pas qu'à Rabbeinu. Pense à autre chose. Connais Adidas, Nike. Apprends des nouvelles choses. Tu vois, Nathan. Les Chinois qui mangent des crevettes pendant 3 heures, tu vas les regarder comme ça. Non mais c'est des malades mentales, ces mecs. Ah ouais, et toi t'es pas un malade mental? Tu regardes ça. C'est Esser Hadat. C'est Esser Hadat. Avant tu connaissais pas ça, maintenant tu connais. T'as une nouvelle chose dans ta tête. Mais Rabbeinu, il dit que le repos de l'esprit, c'est la Gemara. J'ai essayé. Non, c'est pas ça qui dit Rabbeinu, c'est pas ça qui dit Rabbeinu. J'arrive pas du tout. Rabbeinu, c'est pas ça qui dit Rabbeinu. Rabbeinu, il a dit en fonction de ton avodat Hashem, comme ça il y a un Esser Hadat. Il y a des tzadikim que pour eux, le Esser Hadat, le Naïcha Mochin, il parle là-bas. Pas Esser Hadat. Naïcha Mochin, le repos d'esprit, c'est des fois la Gemara. Mais des fois, Rabbeinu là-bas, il dit que pour nous, c'est de dormir. C'est Torah 35, Rabbeinu il le dit. Tu sais ce qu'il a dit un jour à Israël? Un jour à Israël, il a dit, quelqu'un est venu. Rabbeinu un jour, il est venu, quelqu'un est venu chez Rabbi Israël, il lui a dit, j'arrive pas à faire la Torah, j'arrive pas à faire la Tfila, j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à faire ça. Alors Rabbi Israël il dit, Lech Lishon. Ouais. En plein milieu de la journée, Lech Lishon. Vaut mieux ça que des bêtises. Va dormir, va dormir. Mais Ilan, quand t'as la tête explosée du travail toute la journée, d'accord, que ton cerveau il est parti, t'as besoin à un moment donné, t'arrives à la fin de la journée de te mettre dans l'imagination du rôle. Ce qu'il a dit. Tu comprends? Tu jettes ton téléphone, tu parles. Comment ça marchait avant? T'as compris ou pas ce que je veux dire? Mais avant ça marchait quoi? Fatigué. Mais comment ça marchait avant? Tu rentrais, tu dis, mec, t'as pas.
Alors, ça va la journée, qu'est-ce que t'as fait toi? Et toi, qu'est-ce que t'as fait? Le rôle. Allez, on va se coucher. Non, ou alors, tu rentres, tu poses, tu jettes ton téléphone. Non, et tu fais un petit bonnet de 5, 4, 5, 6 minutes. Non, je le fais, ça va. Prochaine, Non, ça veut dire ce soir, qu'est-ce que je dois faire, Ibn Shalom? Qu'est-ce que je Le dois soir, c'est la perte de temps. Je dois m'asseoir. Qu'est-ce que je dois dire à mon épouse? Aide-moi. Mes enfants, je dois aller les caresser. Je dois aller les. C'est que la perte de temps. Là, tu rentres dans la suite du programme de la soirée. Qu'un homme bien, qu'est-ce qu'il doit faire? Au début, c'est dur. Mais après, quand tu t'habitues, tu seras fatigué à 7h du soir. Et quand tu fais ça en plus, tu rêves de ton lit à 8h. Tu t'es levé tôt, t'as fait ça. Tu gagnes tout. Tu gagnes du temps. Elle me gratte pour aller voir le téléphone. Pour aller me Je peux te faire une heure d'Ibn et après aller sur YouTube. Mais Vada. Mais ça va pas cher. Il n'y a pas la neige, hein, j'ai regardé. Force. Il n'y a pas la neige. Oui, mais Non, il n'y a pas, j'ai regardé. Force et courage. Force et courage! Où il y a un